de vouloir les attaquer jusqu'au point où il dit qu'il va rebondir. Parce que tout ça aussi, il faut qu'il nous explique. Il faut que Ouattara nous explique pourquoi Tiani a cité son nom. Ça, c'est vrai. Ah oui, il faut que... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Il faut que Ouattara, qui est un chef d'État, qui dit qu'il a été élu par le peuple ivoirien, son nom est cité par un autre, par celui qu'il appelle Pouchis, pendant que lui-même il a reçu un Pouchis en Côte d'Ivoire à qui il a donné tous les éloges. Et moi je suis étonné que Tiani soit appelé... Maman Annie, s'il vous plaît, maman Annie, pardon. Non, laisse-moi finir. Il y a quelqu'un qui avait une vidéo où Ouattara disait pour arrêter les putschistes, non? Oui, ça s'est passé. Je vais montrer la vidéo. Après. Oui, ça. Mais moi, je suis étonné. Moi, je suis étonné que Draman Ouattara puisse appeler Tiani Poutis. Moi, en fait, moi, ça me surprend. Parce que, à gauche, tu n'es pas censé ignorer que ce Tiani-là, il était au Golf Hotel. Oui, il était dans une chose qu'on appelle la carte je bleue, demande aux gens, il faut que les gens essaient de lire. Les gens, avant de venir faire les commentaires ou de passer sur les pages, mais je ne parle pas de vous, mais je parle des gens même en général. Avant de venir intervenir sur les panels ou bien écrire des commentaires, là, allez-y lire, allez-y vous informer, allez-y vous former littéralement, allez vous documenter. Mais, madame, Baldero, tu sais, on va aller droit au but. Baldero, excuse-moi, parce qu'il y a des personnes qui sont là, on va avancer. D'abord, première question, est-ce que tu peux répondre par oui ou non? Est-ce que tu es d'accord pour que le général Tiani et ses homologues de l'AES mènent une offensive contre le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara ou pas? Mais bien sûr, je suis d'accord. Très bien. Pourquoi tu es d'accord? Pourquoi es-tu d'accord? Mais je suis d'accord parce que, bon, on en a marre. À tout moment, c'est son nom qu'on cite. À tout moment, c'est temps. Si c'est le Burkina, on dit c'est Ouattara. Au Mali, c'est Ouattara. Niger, c'est Ouattara. Mais toi seul, tu es partout. Même au Gabon. Ils ont voulu là-bas. Toi, tu cherches quoi là-bas? Tu dis non, la Côte d'Ivoire, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Bien sûr, tu as braqué comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire. Tu as braqué les élections. Tu es là. On te regarde. Mais ou bien, le 4e mandat, là, Macron lui a donné ça pour déstabiliser les pays. Effectivement, c'est ce que je dis. Effectivement, c'est dans le deal. Il a donné pour ça, pour finir le travail. C'est dans le deal. Parce que tu ne peux pas faire le 4e mandat. Tu peux pas faire le 4e mandat, puis nous, on ne pourra plus avoir d'uranium. Il va parler. Faut te taire, il va parler. D'accord. Non, mais en fait, Macron lui a... Bon, Baldero, Baldero, merci. On va revenir. On va passer la parole à Pragmatique. Pragmatique, merci. Oui, salut. Oui. Que penses-tu de la dernière sortie du général Tiani parlant de ses menaces à l'encontre du pouvoir d'Abidjan et du pouvoir de Cotonou? Qu'en penses-tu? Je me dis que c'est un faux fuyant. Si tu n'as pas été en mesure de sécuriser ton aéroport, tu ne peux pas menacer un pouvoir ailleurs. C'est l'aéroport de la capitale, je pense bien. Tu n'es même pas en mesure de sécuriser l'aéroport de ton propre pays, la capitale, et tu vas menacer notre régime ailleurs. Et tu penses pouvoir les faire du mal. Non, mais bon, il pense qu'en disant ça, peut-être il va contenter ceux qui ont envie d'attendre ça, parce que l'ennemi vient toujours d'ailleurs. Pour eux, l'ennemi vient toujours d'ailleurs. Voilà, il faut toujours trouver un bouc émissaire à nos propres problèmes. Et c'est ça le dommage de l'Afrique. Non, Annie de Gbagbo, ma soeur, faut les laisser. Tu sais, faut les laisser. On va les déconstruire. On va déconstruire. Faut les laisser. Faut pas t'inquiéter. Pragmatique, tu peux refaire ta demande. Tu peux refaire ta demande et puis tu poursuis ton voilà. Ne vous inquiétez pas, camarades. Il y a des personnes ici on va tous leur répondre nécessairement. Voilà. Pragmatique. Du répondant, mon vieux Archange disait ça, il y a du répondant. Lui qui est en bas, qui dit Fonka c'était là. Vous voyez les gens qui sont tes... Ok. Donc, pour revenir sur le sujet, j'ai dit, un État qui n'arrive même pas à sécuriser l'aéroport de sa capitale ne peut pas aller déstabiliser notre État. C'est quasiment impossible. Voilà. Et ce que je voulais dire, si lui, ses problèmes, il va toujours trouver des boucs émissaires. Si ce n'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin.
À un moment donné, lui-même, quand il a pris le pouvoir, c'est pour la sécurité des Nigériens. Donc, il s'occupe d'abord de la sécurité des Nigériens au lieu d'indexer les autres chefs d'État. Voilà ce que je voulais dire par là. Donc, moi-même, ça, là, je trouve que ce sont des cris de détresse. Donc, moi, personnellement, j'en ai dit absolument rien. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et croyez-moi. Merci beaucoup, Pragmatique. Kairat, est-ce que tu peux fermer ton micro? Deuxième question. Donc, on comprend que pour toi, c'est comment dirais-je, une sorte d'intimidation, mais c'est juste des paroles en l'air. D'accord. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Que penses-tu de ce discours du président Alassane Ouattara où il disait qu'il va envoyer un contingent au Niger pour aller déloger le général Tchani? Qu'en penses-tu? Kairat, pardon, tu peux fermer ton micro? Qu'en penses-tu? Le discours a été tenu dans un contexte. Le Bénin a tenu le même discours. Le Sénégal a tenu le même discours. La réunion des chefs d'État a eu lieu au Ghana. Non. Oh ben, si vous voulez, je vous montre les mêmes discours du Bénin. Non, on parle, tu sais, oui. On ne va pas se disperser. Oui. On va se centrer sur Alassane Ouattara. Je sais que tu es d'origine ivoirienne, je sais que tu es un Ivoirien. Donc, on va se centrer. Qu'en penses-tu? Que penses-tu de ce que Ouattara a dit lorsqu'il disait ils vont envoyer un contingent ivoirien pour aller déloger un Nigérien qui venait à peine de prendre le pouvoir dans son pays? Qu'en penses-tu? Pour toi, c'est normal ou pas? Je trouve même que la CEDEAO a été très lâche. Elle a été très lâche. Elle devait envoyer le contingent de plus beau. C'est ça, nous éviter ce genre de situation. Malheureusement, elle a cru à la bonne pauvre, mais elle a voulu vouloir essayer de dialoguer. C'est ce qui a envoyé tout ça là. Voilà. Parce que s'ils avaient fait ça au moment donné, on n'en serait pas là. C'est l'erreur même qu'ils ont commis de pouvoir renoncer. Croyez qu'on est des peu frères. C'est bon? Là, tu tournes en rond. Qu'est-ce que tu en penses? C'était bien de le faire ou pas? Je dis, je suis d'accord. Ils ont retardé même. Ah, d'accord. Oui, ils ont retardé même. Très bien. Autre chose. Voilà. Une autre question. Oui, allons-y. Sais-tu que le général Tchani faisait partie des officiers supérieurs des troupes de l'Ecomog qui ont intervenu en Côte d'Ivoire en 2010-2011? Est-ce que tu sais qu'il faisait partie de ces gens-là qui étaient même à l'hôtel du Golfe pour assurer la sécurité d'Alassane Ouattara? En 2010-2011, il n'y avait pas de troupes de l'Ecomog en Côte d'Ivoire ici. Il y avait les troupes de choses de l'ONU, mais il n'y a pas de troupes de l'Ecomog en Côte d'Ivoire ici. Si, il y avait les troupes de l'Ecomog. Pragmatique va te renseigner. Il y avait Ecomog. S'il vous plaît. Oh, faut arrêter. Tu connais rien. Va te renseigner. Il y avait Ecomog. Moi, je suis prêt à aller chercher des preuves pour lui envoyer. Je dis non. J'ai deux portables devant moi ici. Je ne sais pas. Dis-moi, je vous mets. Mauvais Akanji, il y a une question pour le gars là. Vas-y, pose ta question. Mon gars, les États-Unis, je pense que les États-Unis, ils ont une grande armée, ils sont surveillés, mais ils ont été attaqués par Ben Laden. La France, qui a un grand service même de sécurité, ils ont été attaqués. Donc, tu ne peux pas venir nous dire sur un panel que monsieur le général Tchani n'est pas en mesure de sécuriser son aéroport. Tu ne peux pas venir dire ça ici. Et puis, nous, à ce que aussi on sache. Mon frère, je ne sais pas si toi tu es un ennemi de l'Afrique. Je ne sais pas, nous, à ce qu'on sache là, depuis l'AES est en place, il n'y a plus d'attaque comme auparavant dans le Sahel. Et ils ont récupéré assez de villes qui étaient attaquées, qui étaient sous la main des djihadistes. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je peux vous répondre? Non, je viens. Je ne sais pas si on se comprend. Je vous écoute. Depuis l'AES est en place, il n'y a plus trop d'attaques de djihadistes comme on l'entendait auparavant. Ça, c'est un. Et puis, ils ont récupéré assez de villes comme Kidal. Des villes même où les Français n'ont pas pu récupérer pour donner aux Maliens. Ils ont pris pour tourner film, pour se moquer de nous. Toi, tu as venu t'asseoir sur un panel pour dire que le général Tchani n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des Nigériens de son aéroport. Pourtant, moi, je pense que le Niger actuellement est sécurisé. Seulement que les ennemis continuent souvent d'attaquer. Je suis déçu de ta mentalité, mon gars.
Ok. Donc, moi, ce n'est pas votre déception qui est le plus important. Quand les États-Unis ont été attaqués, vous n'avez pas vu Bush accuser un autre président. Hein? Quand la France a été attaquée, vous n'avez pas vu la France accuser un autre président. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont agi ce qu'ils doivent faire. C'est ça un État. On ne vient pas pour accuser. Les pays qui ont été attaqués, là, la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2014. Vous avez vu la Côte d'Ivoire accuser un autre pays pour dire être responsable de nos malheurs? Non. Ce qu'on pouvait faire, on le fait. Voilà, un chef d'État, il est là pour sa population et pour sécuriser sa population. Quand tu as une responsabilité, tu ne peux pas indexer quelqu'un d'autre d'être celui grâce à qui tu as échoué. Non. À part de moi, toi, tu ne mérites pas la responsabilité que tu occupes. Non, on t'a nommé, c'est pour régler un problème. Ce n'est pas pour accuser les autres. Voilà ce que je vous fais comprendre. Voilà, on t'a nommé, ce n'est pas pour accuser les autres. On t'a nommé pour pouvoir régler le problème. Ou bien tu as fait le coup d'État pour régler le problème. Mais mon frère, voilà. mon gars, ces généraux, ils assurent et ils font le problème de leur population. Voilà pourquoi leur population, quand il y a un problème dans les pays, la population saute. Et puis, nous voyons tous que ces populations ont commencé à émerger. Nous voyons tous que les pays de l'AES ont commencé à émerger. Donc, tu es dans une fausse vision. Tu ne peux pas venir ici discréditer le général Tchani. C'est impossible. C'est impossible de venir le discréditer. S'il te plaît, comme on a du monde, parce que tu vas pas rester, le débat ne va pas rester entre pragmatique et toi. Voilà, parce que vous ne vous comprenez même pas de toute façon. L'autre ne comprend pas l'autre, l'autre ne comprend pas l'autre. Moi, je pense qu'on va faire évoluer le débat et puis écouter les autres, s'il te plaît. S'il vous plaît aussi, M. Bragma. Makoso, bonjour, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour à tous. Bonjour. Que pensez-vous de la dernière sortie du général Tchani, chef d'État, président du Niger, dans laquelle il a clairement dit que c'est le moment pour lui de rugir après les aboiements d'Alassane Dramane Ouattara. Bon, il entendait par aboiement les attaques incessantes contre son pays, le Niger. Et lui, en tant que président de ce pays-là, avec ses homologues de l'AES, ils estiment que c'est le moment pour eux de passer à l'action. Ça veut dire de ne pas maintenir cette posture défensive, mais de passer aujourd'hui, de changer cette posture défensive en une posture offensive. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il a été, est-ce que tu trouves ce discours-là sérieux? Ou alors, est-ce que pour toi, c'est juste des paroles en l'air? Bon, vous savez, chacun a sa manière de gérer sa maison. Hein. Mais moi, je peux pas m'attaquer à mon voisin avec des menaces en restant dans ma cour. Moi, je vais menacer mon voisin, je vais chez lui et puis je lui dis ce que je pense. Si Tchani pense qu'il est suffisamment garçon, qu'il peut défier la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à essayer. Maintenant, ces Ivoiriens à qui ça fait plaisir que ces personnes-là se comportent comme ça, c'est des gens, vous avez échoué depuis 2020, jusqu'après les élections 2025. Malheureusement, comme vous avez échoué, vous cherchez des supporters ailleurs pour venir vous aider dans votre combat. Sinon, en Côte d'Ivoire, s'il y a bruit de balles, nul ne sera à l'abri. Moi-même qui vous parle, peut-être que je ne serai pas à l'abri. Vous comprenez? Donc, celui qui est heureux, qui veut que l'AES n'a qu'à venir attaquer la Côte d'Ivoire, il ne faut pas rester à ton poste. Va rejoindre l'AES, porte la tenue. Et puis, comme tu connais la Côte d'Ivoire, là, viens, tu as de jouer les pisteurs. Et puis, tu vas avoir le résultat que tu veux. Il faut être aussi méchant pour souhaiter que, à cause d'un individu que tu n'aimes pas à la tête du pays, là, tu souhaites que ton pays soit attaqué. Tu souhaites qu'un de tes parents, citoyen lambda, peut-être que tu ne connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève, n'a qu'à tomber. Nos corps habillés qui dorment en brousse pour surveiller notre tranquillité. Une motion pour ce gars qui parle là, j'aurais une motion pour lui, ce gars-là spécialement. Finissez s'il vous plaît. Si tu es content que celui qui est corps habillé dans ta famille va dormir en brousse pour surveiller ta sécurité nationale, qu'il tombe avant toi, je dis vraiment, il faut être vraiment un mécréant pour estimer ça, pour estimer ce genre de choses. Tchani, là, il est libre de dire ce qu'il veut tant qu'il est sur son territoire.
Il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre d'accuser qui il veut. On ne peut pas l'empêcher de faire ça. Mais tout Ivoirien, parce que tu es de l'opposition ou bien parce que tu as de la haine contre ceux qui dirigent le pouvoir, tu vas souhaiter que des balles crépitent en Côte d'Ivoire venant d'un autre pays. Moi, je dis que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire des discours inutiles avec ces personnes-là. On ne cherche pas à vous faire comprendre. Vous qui voulez le malheur de la Côte d'Ivoire, que ça commence par vos familles d'abord. Ça, c'est la première réponse que je donne. Maintenant, j'écoute la suite. S'il vous plaît. Voilà, merci. Tu as dit tout à l'heure, parce qu'en fait, tu n'as fait qu'être mal élevé dans tout ton propos. Moi, on ne va pas se mettre au même... Faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Faut fermer ton micro. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ta mère sont mal élevée. Ici, tout à l'heure, tu m'as dit de fermer ma bouche. Il faut fermer ton micro, je te descends, moi. Tu vas me traiter de mal élevé. Si tu me descends, tu fais quoi? Tu n'as rien fait? Si tu me descends, si tu es garçon, si tu es garçon, ne reste sur le panel, il ne faut pas partir. Ne me faites pas descendre. Moi, il y a resté sur ce panel-là. Toi, tu as me fait quoi? Reste sur le panel. Si tu es garçon, tu vas prendre la parole et puis tu as traité de quelqu'un de mal élevé. Vas-y d'abord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a été mal élevé. Dans ses propos, il a été mal élevé. Ma soeur Annie de Bagbo. Ton père et ta mère, qui sont mal élevés. Maman Annie, pardon, ne rentre pas dans les injures. Je veux lui répondre. Mon vieux Archange, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, là, il m'a coupé. Je ne serai même pas dans les injures. Pas du tout. Moi, je veux juste lui poser une question à gauche. Je sais que Annie de Bagbo a les arguments pour le contredire. Mais avant que même tu ne le contredises, on va écouter cette vidéo-là. Et puis, Annie de Bagbo, tu pourras peut-être utiliser ça pour lui poser des questions. On écoute. Soit libéré immédiatement. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Ameni Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. Très bien. Je vais trouver la deuxième partie où il dit qu'ils vont envoyer des contingents là-bas. Mais là, voici ce que Alassane Ouattara est en train de dire. J'attends à mon tour et n'oubliez pas de me donner la parole. Moi, je vais parler, je vais quitter. Non, j'arrive. On va faire circuler la parole. Je vais vous laisser parler et puis après, je vais répondre au gars qui est en haut qui s'est fait appeler ma cousine. Tu avais fini. Il faut me laisser parler. J'ai seulement une question. D'accord, j'arrive. Excusez, camarades. Excusez. On va faire les choses dans la discipline, s'il vous plaît. Donc, Alassane Dramane Ouattara, ici, Makosso, tu l'as défendu, mais ici, il est en train de dire que eux-mêmes, là, ils ont imposé des sanctions au Niger. Fermeture des banques. Coupure d'électricité, et puis fermeture des frontières, il a dit quoi d'autre?
Et il dit que, c'est-à-dire eux-mêmes, ils imposent des sanctions. Et il vient dire de façon paradoxale qu'ils souffrent que ces sanctions-là soient infligées au Niger. C'est comme quelqu'un, il vient, il te donne un coup de poing. Tu es à terre. Et puis il dit, il souffre de te voir à terre. Pourtant, c'est lui qui t'a donné le coup de poing. Donc, c'est ce paradoxe-là que nous dénonçons. C'est cette incongruité-là que nous dénonçons. Maintenant, Makoso, tu as dit, tu as avancé tes arguments. Il y a des panélistes qui sont là. Je pense qu'il y a des Nigériens. On va permettre à chacun de te poser une question. Je pense qu'il y a Kairat qui dit qu'elle va te poser une question. Annie Degbagbo, si tu veux, tu peux même tout de suite lui poser ta question. Après, on va passer à Kairat. Et puis, il y a qui d'autre encore qui veut on va laisser les autres parce que l'argument que je dois le répondre. Parce que tout à l'heure, il m'a coupé. Donc, je dois le répondre. Attends, Kirikou, ferme ton micro. Monsieur Alias, fermez vos micros. Moi, je pense, Agange, on va donner la parole aux autres parce que l'audio que tu as écouté, en fait, c'est ce que je voulais rappeler au gars qui s'est fait appeler Makoso, là. C'est ce que je voulais lui faire rappeler, mais heureusement que tu avais l'audio. Je crois qu'il l'a écouté. Et après l'intervention des autres, j'espère qu'il nous répondra. Merci. Très bien. Donc, Kairat, on va attendre. Il y a Kairat qui était là. Oui, ma question, c'est la seule. Ma question, c'est la seule. Pourquoi Tchani avait dit les 3 présidents là? Parce qu'on est en Afrique de l'Ouest et puis on a 16 pays. Pourquoi pas les autres? Lorsque Nigeria voulait intervenir là, c'est la population du Nigeria qui ont révolté, dire que Tunumbu, Niger et Nigeria, c'est le même pays. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas la guerre entre eux. Mais pourquoi on n'a pas cité le nom? Avant-hier, quand Tchani a cité le nom, pourquoi il n'a pas cité le nom de Tunumbu? Il a cité les 3 là. S'il n'y a pas un soupçon, s'il n'y a pas une accusation, pourquoi le nom là? Alors qu'on est 16 pays en Afrique de l'Ouest, pourquoi les autres pays, leur président là, le nom n'est pas intervenir? Pourquoi? C'est ma question. Merci, Makoso. Tu peux répondre à sa question. Madame, chère madame, je ne peux pas empêcher ton président d'accuser mon président. Comme je ne peux pas prendre position pour le Niger contre la Côte d'Ivoire. En tant que fils de Côte d'Ivoire, ce que je sais, c'est qu'il y a des voies bien établies pour discuter entre leaders de pays. Maintenant, tu parles de pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée. Je prends un exemple simple. On est dans une maison et une personne présente un aspect de quelqu'un à qui tout le monde ne fait pas confiance dans la maison. Soit peut-être ce n'est pas un fils de la maison, c'est quelqu'un qui vient, qui est là à une place où personne ne le veut là. Mais tout de suite, on va l'accuser pour ce qui est arrivé dans la maison. Si de l'argent se perd dans cette maison, la première cible, là, ça serait cette personne. Est-ce qu'on peut empêcher les autres de l'accuser? On ne pourra pas. C'est à vous de démontrer par A plus B que Abidjan est pour quelque chose à ce qui arrive à votre pays. De la meilleure des manières. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ceux qui vous supportent en territoire ivoirien là, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous disent pas la vérité. S'ils vous disent la vérité, ils ne vont pas vous dire qu'on vous aime. Ceux qui sont dedans, c'est procuration. On les comprend. On sait que cette haine là, contre le pouvoir d'Abidjan, les amène à faire des choses. C'est ça aussi la différence entre nous. Merci. Il n'a pas pu être démontré une seule fois que sincèrement de façon officielle. C'est écœurant, quoi. Il n'a jamais été démontré par qui que ce soit qu'ils Maman Annie Babo. Maman Annie Moi, Babo. je vais parler, s'il vous plaît. Non, je n'aime pas les gens de mauvaise foi. Qui dégage là-bas? Mauvais Archange. Ce gars-là, cet imbécile-là, avant que les Kaira et les autres allaient poser des questions, tu devais laisser nous, moi et maman Annie Babou, on allait poser d'abord nos questions. Parce que lui et nous, là, tu sais, lui, c'est un mouton. Il a parlé de haine. Il s'intéressait beaucoup à nous. Et puis après, il a parlé de famille. Nous, on n'a pas dit, nous, on n'a pas envoyé le général Tchani. Je sais que comme il est descendu,
Il va écouter. C'est tout. Il n'a Il pas va d'argument. écouter. Il n'a qu'à écouter. Makosso d'abord, moi ça me fait mal de parler avec lui sur le panel des Archanges. Et puis même pas ça, lorsque Il n'a Tchani, pas lui, il a parlé, il n'a pas d'argument. dit le nom des Ivoiriens, il a dit Alassane Ouattara, il n'a pas dit aucun nom de Ivoirien, il a dit bel et bien Alassane Ouattara. La parole, s'il vous plaît. Mon vieux Alias, s'il te plaît, donne-moi une minute. Je vais parler à ce maudit qui est descendu. D'abord, tu n'es pas ivoirien. D'accord. Ça, c'est un. D'abord, de tu es Makosso, tu n'es pas ivoirien. Ça, c'est un. Mais on va parler. Excuse-moi, Kiriko, je te donne la parole tout de suite. Ce que je vais dire, camarade, quand ils viennent là, laissons-les. On a suffisamment d'arguments pour les contredire. On a suffisamment d'arguments pour les contrecarrer. Donc, on va les ridiculiser parce que c'est ça, au fait. Eux, là, ils utilisent quoi? La manipulation. Donc, quand ils viennent comme ça, laissez-les, on va les déconstruire. Ça va permettre à tout le monde de comprendre. Ça va permettre à tout le monde de comprendre à quel point ces gens-là ne sont pas cohérents. C'est ça l'objectif, au fait. Sinon, bon, vous savez, habituellement, quand ils viennent là, voilà. Donc, c'est vraiment... Tu as raison, mais il n'a qu'à rester en bas parce qu'il occupe la place pour rien. Il n'est pas intelligent, il est trop bête. Voilà. Même quand tu veux faire la manipulation, il faut faire ça avec intelligence, mais lui, ce n'est pas le cas. Il voit la réalité que 49 soldats, 5 gendarmes, ça n'a jamais existé. Mais c'est malheureux, c'est pathétique, en fait. Moi, j'ai pitié de lui. J'ai pitié pour lui, en fait. On va passer la parole à d'autres personnes à gauche. Tu as raison, mais franchement, il m'étouffe. Prends la parole et puis on va donner la parole à Alias. Champion, d'abord... Il y a Mère Divine qui prendra la parole. Tu te fais appeler Makosso. Tu n'es pas un Ivoirien. Parce que tout le monde sait que Makosso n'est pas un Ivoirien. Donc, ce qui confirme que tu es un mouton. Un mouton, ça veut dire que tu es un mouton du RDR. Voilà pourquoi tu as commencé à boyer. Tu as commencé à mentir comme ça. Tu t'attaques à nous. Mais nous, on n'a pas. Nous, c'est pas nous qui avons dit au général Tchani de dire qu'il va rougir, qu'il va venir, qu'il va rougir, qu'il va attaquer Alassane Dramane Ouattara. C'est ce que il y a un monsieur tout à l'heure qui est en haut. Il a dit déstabiliser le pouvoir. Ce n'est pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que tu es un mouton que tu as peur. Tu viens dire que les Ivoiriens qui souhaitent que l'AES attaque la Côte d'Ivoire, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu es un maudit. Tu es un mouton. Tu es un étranger. Tu n'es pas un Ivoirien. L'AES, c'est ton pays d'origine. Ils sont émergés. Ils sont en train d'être souverains. C'est ce que je voulais te dire. Tu es un maudit comme Makosso. Makosso même là, lui-même là, il n'est pas un exemple. Ton Makosso t'a mis sur ton nom, sur toi. Makosso lui-même là, sa vie est déjà scellée. Son sort est déjà scellé. Merci beaucoup, Kirikou. S'il vous plaît, ta beauté, ils sont en train de signaler. Mère Divine, excuse-moi, Alias, Mère Divine va rapidement prendre la parole et on va te passer. Sois salut, mon frère Africa App. Mère Divine, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir, famille. Le monsieur, en fait, il n'a pas d'argument. Quand il parle des maisons, on voit l'argent, c'est manquer d'argument. Il y a des trucs tellement pertinents qu'il ne faut pas passer par les coups bas ou bien pas pour les trucs des enfants qu'on a dans la maison. On voit. Il y a combien de pays dans CEDEAO? Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est Diomaye Faye? Ouattara n'est pas le seul président de CEDEAO. Si on dit Ouattara, c'est que c'est Ouattara. C'est Ouattara. Et puis encore, il y a Tounoubou même qui est chef de CEDEAO. Pourquoi on n'a pas dit Tounoubou? Mais il est à côté du Niger. Tounoubou est à côté du Niger, mais on l'a pas indexé. Quand il est sorti, il a cité les noms, il n'a pas mis nom de Tounoubou, il n'a pas mis Diomaye Faye. Pourquoi c'est Ouattara qui... C'est pas c'est lui. Il est là, il parle de quoi, parce que c'est pas clair. Mais là où ils sont allés enlever le drapeau du Burkina et puis mettre pour eux, ça aussi c'est accusation. Hein? Ça aussi c'est accusation. Les soldats là se sont perdus, ils sont allés enlever le drapeau là pour mettre pour Côte d'Ivoire. Ça c'est accusation aussi. Ou bien c'est quoi? On dit il est là, le gars veut déstabiliser les pays de l'AES. C'est pas mot de ventre, c'est mot de yeux. Excusez-moi, je m'en fous, je m'en balle, je parle pas français, c'est pas mon problème. Et il parle mal ma langue, personne ne se moque. Hein? C'est pas mot de ventre. Du moment que les autres Ivoiriens ont compris, et ce sont les vrais Ivoiriens, je vous signale. Ce sont les vrais Ivoiriens qui ont compris. Ils ne souhaitent pas aujourd'hui qu'on attaque la Côte d'Ivoire pour tuer famille. Voilà pourquoi quand les gars parlent depuis son temps, ils ne réagissent pas, ils ne font pas quelque chose. C'est pour préserver la vie des vrais Ivoiriens, pas des bâtards comme eux. Des gens auraient dû porter des préservatifs bien pour nous éviter ce genre d'individus.
Mais quand tu portes mal la chose, tu envoies un imbécile comme ça qui vient ici pour nous dire que non, ce qu'on voit qui est clair là, c'est pas ça, c'est autre chose. Ma cosa qui est là-haut. Je vais vous dire quelque chose. En classe, dans une classe de CP1 au Burkina, il y a un enfant qui est venu, on dit qu'il n'a qu'à aller s'asseoir avec l'autre. Son nom c'est Damiba. L'autre a dit que non, lui, Damiba ne s'assoit pas à côté de lui. Il s'est levé, il dit jamais, Damiba ne s'assoit pas à côté de lui. Makoso, ce n'est pas un bon exemple. Toi, tu t'as apporté le nom de Makoso pour venir ici pour parler de trucs aux gens. Makoso, c'est qui? Hein? On prend tous les gens qui portent nom Makoso, on fout ça derrière des vrais Makoso. Nous, on s'en fout. On vous parle de quelque chose, vous voyez, les gens ont compris. La jeunesse ivoirienne consciente, elle a compris, elle a vu. Depuis ils allument caméra, ils insultent Burkina. Est-ce que Burkina est raté à faire d'allumer un autre pays ou de dire quelque chose? Et on vous dit qu'ils se sont préparés pendant combien de temps pour venir attaquer l'aéroport? Ils ont fait des mois, ils ont donné l'argent, ils ont donné tout, mais en 20 minutes, ils les ont pas beaucoup là-bas et puis déposé. Tu dis qu'il n'a pas su sécuriser. Il n'a pas su sécuriser, on allait dire qu'ils sont installés. Quand ils sont venus là, on allait dire que non, ils ont réussi, ils sont installés. C'est ça, on dit que Tchani n'a pas sécurisé. Si Tchani n'avait pas sécurisé, vous allez venir nous parler de quelque chose que nous, on connaît la chose, on vit la chose. Après l'arrivée de IB, les attaques terroristes, avant l'arrivée de IB, on comptait les balles pour donner aux soldats. Vous partez pour faire face à des bâtards comme ça, on compte balles pour vous donner. On vous dit que même s'ils tirent sur vous, ils viennent. Tant qu'on ne vous a pas donné l'offre, il ne faut pas vous aller riposter. Des bâtards comme ça, nous on a tout vécu, on a tout vu ici. Vous allez venir nous raconter des histoires à dormir debout, que c'est rentré sorti. Ouattara, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Il a braqué. Quelle démocratie? Est-ce que l'élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est démocratie? On a vu, même si on n'était pas là, on a vu. Ça, c'est démocratie. C'est élection démocratique comme ça. Il est venu braquer les voies, un délinquant, un vieux chao maudit. Et puis vous allez venir nous faire montrer qu'on a qu'il n'a qu'à. C'est pas parole, hein. Ça là, c'est pas allez là. Ce que vous cherchez, vous allez avoir. On va trier. Donc, on va trier ça. Les vrais Ivoiriens là, ils vont sortir, les bâtards là vont rester là-bas. Merci, merci. Moi, j'ai deux questions pour toi parce que aujourd'hui aussi, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que entre nous-mêmes, Africains, et en particulier ouest-africains, on se comprenne. Et on ait cette ouverture d'esprit-là. Ma première question, enfin, c'est même pas une question en soi. La première chose, c'est quel est le message que toi, tu as passé? Je pense que tu es une citoyenne de l'AES. Quel est le message que toi, tu as passé aux Ivoiriens? Première chose. Et que doit-on faire pour que dans 5 ans, ça y est d'ici 2030, dans la sous-région, là, je ne dirais pas la CEDEAO, mais dans la sous-région ouest-africaine, il y ait la paix, il y ait la stabilité et il y ait la prospérité pour les peuples. Donc, première chose, quel est le message que toi, tu peux passer tout de suite là aux Ivoiriens dans ce contexte où il y a des palabres ici et là, dans ce contexte de tension, quel message as-tu pour les Ivoiriens? Et dans 5 ans, qu'est-ce que tu espères pour la sous-région ouest-africaine? On t'écoute, Mère Divine. Après, on va passer la parole à Alias. D'accord, merci. Si moi je vais parler des Ivoiriens, je vais parler des Ivoiriens conscients. Des Ivoiriens qui vraiment ont compris la chose et qui se battent pour leur avenir. Le combat qu'ils ont commencé, ils n'ont qu'à continuer. De toute façon, ils ne sont pas seuls. Si les autres refusent de combattre, c'est leur problème. C'est qu'ils ne sont pas seuls. Et quand les gens parlent qu'ils vont venir attaquer là, ils n'ont qu'à être sûrs seulement qu'attaquer ne veut pas dire que c'est pour venir balayer toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le salopard, comme on appelle de l'autre, il allait soulever Maduro là. La bénédiction que l'AES puisse faire à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'aller cibler ce salopard là, le soulever là-bas et puis rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ado n'est pas Ivoirien. Il ne vous aime pas. Ce qu'il est en train de faire là, il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Ça, il faut reconnaître ça. Qu'est-ce que tu RDSP, ou bien comment on les appelle, les nordistes là, les gens des trucs là. Il faut aller. Ils sont venus en Côte d'Ivoire là, c'est pour demander maison pour dormir, pour pouvoir vendre et puis repartir. C'est dans ça ils sont restés, ils ont pris vos terres. Aujourd'hui là, c'est les vrais Ivoiriens qui sont étrangers dans leur propre territoire. Chez vous. Mais les nordistes là, aujourd'hui quand vous sortez pour parler, vous dites que quelque chose, on dit que non, c'est babo. Non, c'était. Guillaume serait dans l'AES. Et la bénédiction va venir. Ne vous en faites même pas. Cette bénédiction-là, elle va venir. Vous ne savez pas pourquoi il est là. C'est que Tchani est sorti dire là. C'est Tchani qui est sorti dans la bouille de Tchani, mais c'est version des deux autres. Ça dit c'est tous les trois qui ont décidé ça.
Vous comprenez? Moi, ma prière aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire comprenne, qu'il gagne un bon dirigeant qui va rejoindre l'AES, parce que nous, en tout cas, on a compris quelque chose. Les gens qu'ils appellent Poutis là, les Poutis là, c'est une bénédiction pour nous. Dans son temps, on n'avait pas arme pour aller riposter. Actuellement, là, même nos VDP ont D2. On n'osait pas parler des autoroutes. On a vu ça. On dit métro au Burkina. Peut-être on partait à quelque part pour voir ça. Mais d'ici là, ça sera possible. C'est des trucs concrets. C'est des trucs que le gars est en train de faire, c'est propre. C'est pas quelque chose, c'est pour ça. On dit on est pauvre. On est pauvre, mais il a enlevé où l'argent pour faire? L'argent, il a enlevé où pour faire? Vous savez que lui aussi, c'est un pauvre. Donc, il n'a pas trouvé avec son papa, il n'a pas trouvé avec sa maman. C'est le sous-sol. On est riche, on a tout. Et de plus, la Côte d'Ivoire est plus riche. Ces bâtards français, quand ils sont arrivés au début, ils ont colonisé les trucs coloniaux. Au début, les Burkinabés partaient travailler au Ghana. En son temps, c'est au Ghana, les Burkinabés partaient chercher. Ils ont dit que non, les colonies, ils ne vont pas aller développer une colonie anglaise. On nous a forcés à venir en Côte d'Ivoire. C'est forcé. Les gens qui disent qu'ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ils n'ont qu'à... On va rentrer où? C'est pour nous tous. Nous tous, on a construit la Côte d'Ivoire. On nous a envoyé des forces, on s'est installés. Malgré que les Américains, là, aujourd'hui, on a envoyé nos grands-parents, là. Avec ça, mais il y a différent. On dit Afro-Américains. C'est pour nous dire qu'ils sont noirs. Mais ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Donc, Côte d'Ivoire, là. Côte d'Ivoire, là, ça dit, les gens disent que non, c'est pour nous tous. Donc, le bien qui arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive au Burkina. Le mal qui arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive au Burkina. C'est les bâtards qui n'ont pas vendu les les enfants de je ne sais quoi, je vais dire là. Ils sont là en train de transformer les choses et puis mettre les gens en palabre. Que Dieu fasse seulement qu'une bonne personne vienne à la tête de cette nation et ça va être une bénédiction pour nous tous parce que la Côte d'Ivoire est riche. Ce qu'il y a là-bas, là, ça va profiter à tout le monde, ce n'est pas aux Ivoiriens seulement. Merci. Ça va nous profiter tous. Merci beaucoup, Mère Divine. Merci. Une bonne personne à la place qu'il faut, c'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas de brigands, on ne veut pas de dictateurs, on ne veut pas de braqueurs, c'est simple. Merci beaucoup, Mère Divine. On va passer la parole à Alias. Alias, avant que tu ne prennes la parole, on va écouter le discours du général Tchiani et tu vas faire des commentaires. Ok. On écoute. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Très bien. Avant de donner la parole à Alias, on a écouté, hein, en aucun cas, le général Tchiani n'a mentionné Côte d'Ivoire, Bénin. En aucun cas, il a plutôt mentionné le nom de deux individus sulfureux en Afrique de l'Ouest. Ouattara et Patrice Talon. Il a également mentionné le nom de leur patron qui est Emmanuel Macron. Sauf que là, c'est autre chose. Mais ce qui nous inquiète plus, c'est la situation sous-régionale. Ça veut dire ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest. Alias, quel est le commentaire que tu peux faire de ce que tu viens d'écouter? D'accord. Merci de me donner la parole. Je pense que si c'est le même Makosso que je connais, que je suis un peu, qui a insulté même le général Tchiani, et on ne devrait même pas lui permettre de monter sur la panel. Mais si c'est un sinon, il n'y a pas de problème. Avant de venir à l'analyse, je voudrais simplement dire que ce que Tchiani a dit, c'est exactement ce que le Mali a demandé à l'ONU pour montrer les preuves de l'intervention ukrainienne lors du combat de Tinzaouaten. Quand le général Tchiani le dit de façon ouverte sur la scène nationale, c'est qu'il y a des preuves. J'aurais aimé que les habitants de ces trois pays demandent à leur président pourquoi un tel vous accuse. Montrez-nous la preuve. Est-ce que vous êtes effectivement impliqué, oui ou non? C'est en cela qu'on allait voir un... Apparemment, il a été déconnecté. Ah là là, les gens sont en train de signaler le live. Ils signalent. Alias, pour sécuriser le live. Est-ce que tu peux refaire ta demande, Alias? Il est en train de faire une analyse très intéressante. Est-ce que tu peux refaire ta demande, Alias, si tu es là? Les gars, ils signalent. Franchement, je ne le retrouve même pas parmi... Ah, si tu m'entends, tu peux... Oh là là, l'écran même...
Ah, il a refait sa demande. Excusez-moi. Hein. Il signale. Oh là là. Ah, je le vois. Tu es là, alias. Je cherche son profil. Voilà, je vais l'accepter. Vas-y, là, j'allais demander aux gens de tapoter en même temps qu'on suit pour permettre de discuter. Donc, je reprends mon analyse. J'ai dit que quand le général Tiani a dit Alassane Ouattara, Talon et Macron, c'est parce qu'ils en savent c'est parce qu'ils en savent beaucoup de choses. Il a les preuves de ces déclarations. Je comparais cela à ce que le Mali avait entre-temps demandé à l'ONU pour montrer les preuves de l'implication française et de l'Ukraine lors de l'attaque de Tinzaouatel. Jusque-là, l'ONU n'a pas accepté. Si les habitants de ces trois pays étaient vraiment majeurs, ils connaissaient l'avenir de l'Afrique. En sachant qu'aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est là, demain, ce serait un autre. Et si les relations se détériorent, la Côte d'Ivoire ni le Bénin ne va jamais profiter. Il aurait dû demander des comptes à leur président. Quoi qu'on le dise, aujourd'hui, il y a des échanges commerciaux entre les pays de l'AIS et la Côte d'Ivoire, de même que le Bénin. Alors, mais si nous ne visons pas loin, on ne va pas voir qu'est-ce que l'Afrique peut devenir. Comment les autres pays, notamment en parlant des États-Unis, l'Union européenne, etc., comment ils ont pu faire pour être aujourd'hui solides. Si les peuples ne voient pas cela, nous allons rester dans des querelles. Quand cela ne tienne, je pense que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Béninois et même les pays, les habitants de l'AIS, quand il y a ces ans de débat, on doit débattre sur des idées au lieu d'insulter nos présidents. Ça, c'est vraiment déplorable. Quoi qu'on le dise pour ne pas être très long, aujourd'hui, ce que l'AIS vit, avec l'implication de la Côte d'Ivoire et le Bénin pour déstabiliser l'AIS, c'est pour avoir les richesses. Nous savons que depuis fort longtemps, avec la retenue de l'or de l'AIS et de l'uranium, au plan international, le prix de l'or s'est multiplié, sinon quadruplé. Je suivais LCI même, qui est une chaîne impérialiste, qui disait cela. Donc, ça veut dire que la France va passer par tous les moyens en ayant un bouc émissaire pour déstabiliser l'AIS, pour ne pas être long. Au-delà des dits du général Tiani, l'AIS doit aller encore plus fort pour former leur armée concrètement bien formée, bien équipée pour parer à toute éventualité, passer au-delà de ce qu'on dit. Si l'ennemi tente une première fois, il n'a pas réussi, il va revenir. C'est ce que je voulais simplement dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer la parole aux Chinois. Mais Chinois, avant que tu ne prennes la parole, on va écouter un autre audio encore qui va permettre de nous édifier sur la colère des chefs d'État de l'AES en ce qui concerne le personnage Alassane Dramane Ouattara. On écoute. Salaire 1 ou 2 mois, 30 à 40% sont budgets financés par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès. 30 à 40% sont budgets financés par l'extérieur. Voilà, donc là, c'était encore Alassane Ouattara en ligne au téléphone avec Boubou Cissé, qui une fois de plus, il parlait du Mali. C'est-à-dire, il estimait que le Mali, le président Goïta et, et les autres colonels ne seraient pas en mesure de payer le salaire des Maliens. Donc ça, c'était son souhait. Et en plus, il était au téléphone avec quelqu'un qui était recherché par le gouvernement malien, ce Boubou Cissé là. Je pense qu'apparemment, à ce moment, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand le général Tiani sort, et d'une certaine façon, il dit trop, c'est trop, mais est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Parce qu'il y a des éléments qui sont factuels, il y a des preuves, toujours Alassane Dramane Ouattara, toujours lui. Donc, Chinois, Kadhafi, il a la photo de Kadhafi, on va t'écouter. Quel commentaire fais-tu de la sortie du général Tiani par rapport à Alassane Ouattara? Oui, bonsoir.
Bon, moi, je trouve normal parce que là, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Et puis, c'est pas une seule pays, c'est jusqu'à 3 pays. Et à chaque fois aussi, quand on chope pour accuser un pays, un président, c'est Alassane. Toujours Alassane. Et quand, à chaque fois aussi, quand on arrive à arrêter les militaires qui franchissent la frontière de l'AIH, on dit que c'est les militaires ivoiriens. Je pense que si Tiani arrive à déclarer publiquement comme ça, je pense qu'il détient vraiment des preuves. Voilà. Maintenant, moi, à la place de Ouattara, si Ouattara ne se rapproche de rien, pourquoi depuis on lui reproche, il ne porte pas plainte contre les 3 dirigeants de l'AIS? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce qu'il est capable de poser plainte contre les 3 dirigeants de l'AIS. Mais pourquoi il ne fait pas? Parce qu'ils savent que s'ils portent plainte, les 3 dirigeants de l'AIS, ils vont faire sortir des preuves palpables. Donc, moi, je pense que l'Afrique, non, l'Afrique, au fait, l'Afrique, on ne peut pas développer l'Afrique avec des traites à côté. Parce que nous tous, on sait comment Ouattara il est venu au pouvoir. Voilà, Ouattara lui-même, il le sait. Il est là, il n'est pas là pour servir le peuple ivoirien. Voilà. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, on appelle ça le sous-développement. Voilà. Moi, je pense que si Tiani ou le président Ibrahim Traoré ou le président du Mali, ils ont la possibilité d'aller capturer ce type sans faire du mal au peuple ivoirien, ça allait faire du bien à toute l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir que toute révolution, tout enfant qui va se lever pour faire la révolution africaine, ça va marcher. Parce que depuis l'indépendance, depuis les années 60, tous nos leaders qui ont été abattus par l'Occident, ce sont les dirigeants qui ont été, ce sont les dirigeants de la Côte d'Ivoire. L'ancien dirigeant, et puis ce qui me fait mal, c'est que quoi? La Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire existe, il n'y a pas une fils digne de la Côte d'Ivoire qui a déjà dirigé ce pays. Voilà, moi je pense que mon frère, moi j'aime le président Laurent Gbagbo. Avant de mettre cette photo sur mon statut, c'était la photo de Laurent Gbagbo qui était là-bas. Mais le président Laurent Gbagbo, son père il est malien, sa mère il est bêtée. Elle est bêtée. Tu es fou, hein, toi. Le monsieur Yacouba Silla, il avait il fut l'un des hommes qui avait l'argent à Gagnoa, qui a élevé le président Gbagbo, qui l'a aidé à être étudiant, qui l'a élevé. C'est pas lui qui est son papa biologique. Tu sais, Kadhafi, comme on ne connaît pas ton nom, pardon, il faut éviter ce débat-là. Ici, il n'avait pas fait de hors-sujet. On t'a posé une question, il faut te concentrer sur le sujet, pardon, il faut développer. Faut pas non, moi c'est ce que moi je dis. Donc, si les dirigeants de l'AIS, ils ont la possibilité d'aller capturer Ouattara sans faire du mal au peuple ivoirien, je pense que ça sera une bonne chose pour toute l'Afrique. Il y aura la paix. Voilà. Là, on verra si la révolution de l'AIS va évoluer ou pas. Parce que si ça continue comme ça, donc jusqu'à on part enlever les drapeaux dans les villages burkinabés pour dire que c'est leur village, ça va créer une guerre. Donc je pense que pour prévenir ça, c'est mieux d'aller capturer Ouattara. Le vrai problème c'est Ouattara, c'est pas le peuple ivoirien. Voilà. Merci beaucoup, on t'a compris. Ça, salut mon frère Africa App, ça fait un bon moment que tu es là, tu sais, c'est ta maison. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir Archange, bonsoir tout le monde. Maman Annie, monsieur ministre, le frère Kirikou, Kadhafi, Mère Divine et tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bon, avant de commencer, d'abord, je vais rectifier 2 choses parce qu'on est en pleine écoute. Il y a pas les 400 personnes. Le père biologique de Koudou Laurent Gbagbo s'appelle Koudou Paul, ancien sergent dans l'armée ivoirienne. Voilà. Et il est BT de Ouagayo. Donc, quand on ne sait pas certaines choses, on n'écoute pas sur les panels les idioties que les gens racontent et puis on vient les dire ici. Ce n'est pas le sujet, mais il fallait que je rétablisse la vérité avant de continuer. Moi, je ne vais pas être hypocrite, hein. Je vais être franc. Dieu merci, il y a mes frères de l'AES qui sont là. Je vais leur dire une vérité. Ça ne va pas plaire, mais il faut que je leur le dise.
quand Blaise Compaoré avait permis à l'époque à Ibrahim Koulibaly, je parle d'Ibrahim Koulibaly, excusez-moi, et ses gars de s'entraîner à Ouagadougou pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire avec l'appui des pays frères du Mali et autres. C'est dans ça que nous sommes en fait. C'est le karma aujourd'hui. Ce que vous avez venu déposer chez nous là, venez reprendre votre colis. Voilà. Je suis d'accord que vous avez fait un travail extraordinaire pour l'Afrique et nous sommes tous des défenseurs de l'AES. Mais le colis empoisonné que vous êtes venu déposer chez nous là, venez prendre dans les parties. Voilà. Parce que ça fait tellement mal de voir aujourd'hui que quand il y avait des gens qui avaient la paix dans le cœur, comme Houphouët-Boigny, comme Laurent Gbagbo, la sous-région n'était pas déstabilisée. Ce monsieur-là, pour son 4e mandat, il a fait la promesse à ses patrons de salon, là, les Emmanuel Macron, pour qu'on le laisse là, de déstabiliser la sous-région. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. Donc si celui-là, il n'est pas enlevé, on n'aura jamais la paix. Je vous le dis. Donc ce que vous avez à faire là, vous avez mis trop de temps. Parce que les preuves sont là, elles sont palpables. On attrape 49 gendarmes à l'aéroport de Bamako. Ils racontent des idioties pour dire oui, c'est le contingent allemand. Après, les Allemands eux-mêmes se dissocient pour dire non, nous, on ne reconnaît pas ces gens-là. Après, on trouve 5 gendarmes ivoiriens entre la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi quand Ibrahim Traoré a dit à Mondo Vision, nous là, on a des preuves que c'est bien qu'ils nous attaquent là. Pourquoi ils n'ont pas appelé l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, le général Diani dit quelque chose et puis on dit non, on a appelé l'ambassadeur parce que c'est trop grave ce qu'il a dit. Pourquoi, comme le frère l'a dit, il ne pose pas plainte? Poser la plainte, le ministre des Affaires étrangères du Mali à l'ONU a dit, nous avons toutes les preuves que c'est les Français avec certains pays de la sous-région qui nous attaquent. Pourquoi l'ONU n'a pas donné de suite au dossier? Les gens vont déposer les preuves et puis on va clair dans l'histoire. Donc, franchement, quand on entend certains Ivoiriens qui se prétendent pseudo-patriotes pour dire oui, pourquoi les gens vont attaquer mon pays? Les gens n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, les gens attaquent Ouattara. Parce que les gens de l'AES savent que les vrais Ivoiriens ne sont pas leur problème. Et le capitaine l'a dit. Il dit on n'a rien à voir avec le peuple ivoirien, mais avec les dirigeants. Et quand le général Tchani est venu parler, il a bien été clair. Il n'a pas dit la Côte d'Ivoire, il n'a pas dit le Bénin. Il a dit le nom de 2 individus de mauvaise foi. Il a dit Ouattara et Talon. Il a dit 2 noms, il n'a pas dit 2 pays, il dit 2 noms. Et puis il n'a même pas dit la France, il a dit Macron, leur patron. Donc ils savent faire la différence entre les peuples et les dirigeants. Voilà. Donc aujourd'hui là, c'est nous tous en train de payer les pots cassés. Parce que ce gars-là, il a fait la promesse à son patron. Tu me donnes le 4e mandat, moi je vais te déstabiliser la sous-région. Mais aujourd'hui, on paye les pots cassés. Parce que tant que ceux-là, ils n'ont pas eu leur uranium. Parce qu'ils sont attaqués l'uranium, là, ils disent que l'uranium de Niger, là, c'est pour eux. Orano dit que c'est pour eux. Moi, je suis en train de lire un livre, là, que Antoine Glaser a écrit sur le piège africain de Macron. Dans le livre, tu écoutes la déclaration des Européens, des Français qui disent « Oui, l'Afrique, c'est notre paradis. Sans l'Afrique, on n'était rien. » Il y a un qui dit « Castel, celui qui est le propriétaire de toutes les brasseries de l'Afrique de l'Ouest, Solibra et tous ceux qui font les boissons. Il dit, tout ce que moi j'ai pu payer en Europe, je l'ai pris en Afrique. Tout ce que j'ai pu payer en Europe, je l'ai pris en Afrique. Ça veut dire son argent qui est dans sa poche là. Et le président, l'ex-président français, paix à son âme, Jacques Chirac, qu'il a en enfer même d'ailleurs celui-là. Donc, il avait dit, tout ce que nous avons comme argent dans notre poche, une grande partie vient de l'Afrique. C'est des discours sur YouTube. Donc quand je comprends, je vois certains Africains qui raisonnent encore pour dire que oui, pourquoi ils accusent Ouattara, ils accusent la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas accusé la Côte d'Ivoire, ils ont accusé Ouattara. On dit Ouattara, c'est son nom qui est là-dedans. Ils n'ont pas dit la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez votre pseudo-patriotisme de merde là. Et puis regardons les faits en face. Regardons les faits en face. Ce que les gens disent, ils ont raison. Ouattara, son nom est cité partout. Un vieux de 84 ans qui ne peut même pas avoir du respect pour lui-même, il traîne son nom partout.
Et il veut salir le peuple de Côte d'Ivoire avec. Moi, je dis non. Les gens ont raison. Les gens ont raison. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le loyer, la vie est devenue tellement chère. Parce que toutes nos richesses là, il les a confisquées et il les a données à ses sponsors. Français, Libanais et j'en passe. Et les Africains, eux-mêmes sur leur propre territoire, ils sont malheureux. Regardez par exemple, en quelques années, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. J'ai trop de respect pour le Burkina, hein, mais en matière de ressources diversifiées, là, la Côte d'Ivoire a plus de possibilités. C'est maintenant que le Burkina fait le café, c'est maintenant que le Burkina fait des rizières. Mais tout ça, nous, on avait ça. Où ça va? Notre cacao, ça est aux mains de son fils, son beau-fils, Folorou. Notre rizière, ça est aux mains de son beau-fils. Tout ce qui est richesse de la Côte d'Ivoire, le pétrole ivoirien, au large de Jacquesville, et j'en passe, sur tout le littoral, San Pedro, et j'en passe, tout ce pétrole-là, il a déjà vendu ça aux Occidentaux. On va où alors? Où est le peuple dans tout ça? Maintenant, frère de l'AES, il est temps que vous vous réveillez pour venir prendre le colis que vous avez déposé chez nous là. Venez prendre votre colis là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Excuse-moi, je vais répondre juste à monsieur Africa, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, mère divine, vas-y. Voilà, le colis qu'on est venu déposer là, c'est Ofoy qui a déposé. C'est Ofoy qui a tiré Sankara, déposé Blaise chez nous. Blaise a déposé Ouattara. Donc le karma là, c'est un peu partout. On se partage ce karma. En son temps là, ils ont manigancé avec la France par le biais de Ofoy, tiré Thomas Sankara, installé Blaise. Blaise a fait la rébellion de Ado, enlevé Babo, installé Ouattara. Colis empoisonné là, c'est Ofoy. C'est Ofoy. Donc karma là, on se divise ça. Seulement on a qu'à trouver des solutions pour neutraliser le poison qui est là en train de nous tuer, qui est Ouattara. C'était juste ça, mon frère. Merci bien, merci bien. Avant de donner la parole à monsieur le ministre, attends, tu prendras la parole tout de suite. On va réchauffer un peu le panel. C'était récemment, c'est le général Tchani qui a accusé le pouvoir d'Abidjan. Il n'a pas accusé la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens, mais le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Cette fois-ci, on va écouter le président Ibrahim Traoré à propos des manœuvres de déstabilisation. On l'écoute. Et je pense que le Burkinabé, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien Pourquoi c'est bloqué? La vidéo, excusez-moi. Oh là là. Pas grave, pas grave. Donc, à Abidjan, voilà. Un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français
au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Très bien. Vous voyez, ça, cette fois-ci, c'est le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré qui parle. Il le disait. Et il a parlé même de preuves. Mais quand on regarde tout ça, on se rend compte que le doyen d'âge des présidents de l'AES, à savoir le général Tchiani, a toujours joué la carte de l'apaisement en disant, les jeunes frères, allons doucement. Donc, ce que Tchiani a dit là, ce sont les propos d'un homme qui est excédé. Ce sont les propos d'un homme qui est exaspéré par tout ce qui est en train de se passer. Par les tentatives de déstabilisation répétées de ces deux présidents, à savoir Ouattara et Patrice Talon, contre les États de l'AES. Parce que, bizarrement, le capitaine Ibrahim Traoré a cité encore la Côte d'Ivoire et le Bénin. Pourquoi toujours la Côte d'Ivoire et le Bénin et pas un autre pays? On a vu le Nigeria. Quand il y a eu le coup d'État, la tentative de coup d'État au Bénin, là, ils ont commis une gaffe en allant, en violant l'espace aérien burkinabé, mais après, ils sont allés présenter leurs excuses. Est-ce qu'on se comprend? Donc, monsieur le ministre, soit salué. On va d'abord, dans un quel analyse fais-tu de ce qu'on vient d'écouter là, l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré à propos des tentatives de déstabilisation, et quelle analyse fais-tu également de la sortie récente du général Tchiani? On t'écoute. Bonsoir à tout le monde. Ma maman, Ni, Africop, Archange, Mère Divine, bon, tous ceux qui sont sur le panel, bonsoir à tous et respectivement, soyez salués. Moi, je n'ai pas d'analyse à faire, mais je vais parler à l'AES. L'AES, là, vous vous comportez comme des femmelettes. C'est comme des enfants. Toi, tu as ton enfant qui met au monde. Ton enfant, là, lui, il sort, il va toujours dehors. On le frappe. Et puis, il vient, il dit, papa, lui, là, il m'a frappé. Hein. Tu dis, tais-toi. Tous les jours, c'est lui, on dit, il m'a frappé, il m'a frappé. Mais à un moment donné, tu vas dire à ton enfant, il faut te défendre aussi. À un moment donné, là, tu vas dire à ton enfant, mais tes amis te font ça là. Il faut te défendre. Tu viens me dire, toi-même, tu es capable de taper à ton enfant. Donc, moi, je vais taper sur l'AES. Vous n'êtes pas des enfants. Arrêtez de nous embrouiller à Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara. Mais jusqu'à quand? C'est quand vous allez prendre vos dispositions maintenant. Ou bien vous attendez qu'on élimine Ibrahim Traoré, ou bien qu'on élimine Tchiani, ou bien qu'on élimine Assimi Goïta pour que vous preniez vos responsabilités. Vous attendez que l'un de vous, là, on élimine d'abord, on le garde physiquement, parce que c'est l'objectif. Et ça va se faire. Mais à chaque fois, non, Alassane Draman Ouattara. Donc vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire, elle seule, est plus puissante, sinon militairement, que tous les 3 pays de l'AES réunis. Vous n'avez pas encore compris que vous êtes l'espoir de toute l'Afrique. Vous n'avez pas compris que tous les jeunes Africains, là, aujourd'hui, là, même s'ils ne le disent pas, certains ne le disent pas publiquement, mais ils rêvent, ils prient pour que l'AES existe, parce que l'AES, c'est l'avenir assuré. Mais vous êtes là, vous, si vous, on compte là, on dit non, il y a mis un enfant au monde, l'enfant qui va me défendre, mais c'est l'enfant qui, à chaque fois dehors là-bas, lui, on le frappe, et puis, mais ça que vous êtes inutile. Même l'AES a pu arrêter de nous embrouiller, les frères. Fermez votre AES, laissez affaire de votre AES, puis arrêtez de nous embrouiller. Arrêtez à chaque fois, Ado a fait ça, la Côte d'Ivoire a fait ça, la Côte d'Ivoire a fait ça. Prenez vos dispositions. Ou bien ils n'ont qu'à éliminer comme Thomas Sankara. Ils n'ont qu'à éliminer comme Patrick Emerick Lumumba. Ils n'ont qu'à éliminer comme Sivalis Olepio. Ils n'ont qu'à les éliminer comme Laurent Gbagbo a été sauté du pouvoir. C'est ce que vous attendez. Arrêtez de parler, les frères. Vous dites que vous êtes fort militairement. Il faut agir maintenant. Parce que ici, là, nous, là, on est en train de combattre un système. Nous, derrière ce système-là, derrière l'Alassane Draman Ouattara, c'est un système. Et pour atteindre ce système-là, eux aussi, il faut les combattre. Vous ne savez pas où Ado est. Mais vous savez là comment vous avez fait pour prendre Ado pour aller l'installer au pouvoir. Non. Mais là où il est là, allez-y le prendre, les frères. Arrêtez de nous embrouiller. Et vous, ce que vous devez comprendre, quand que Draman Ouattara est au pouvoir, là, vous, vos mentors, vos soi-disant AES que vous êtes en train de construire pour l'avenir de toute l'Afrique, là, ça ne va pas prospérer. Et ils vont toujours vous mettre les bâtons dans les roues. Ibrahim Traoré a tenu un discours, un grand discours. Et ce discours-là, chaque fois je vais l'écouter, et ça me fait du bien, parce que c'est ce qu'on veut pour l'Afrique. Il a dit que l'hiver noir arrive.
Et cet hiver-là sera très sanglant. Cet hiver, il fera beaucoup froid. Mais nous, on est en train de construire un arbre sous lequel les Africains vont venir s'abriter lorsqu'il y aura le froid. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes l'avenir de toute l'Afrique. Et puis vous êtes là assis à chaque fois comme des femmelettes. Donc vous êtes devenus tous des woubis chez vous là-bas. Ma divine, il ne faut pas chercher à me répondre, ma soeur. Il ne faut pas venir chercher à me répondre. Il faut me laisser parler, tu as parlé. Il ne faut pas chercher à me répondre. Parce que si tu me réponds, là, ça n'a pas fait chose. On vous parle, vous êtes en train d'emmerder les gens. Vous êtes l'avenir de toute l'Afrique. Mais à chaque fois, c'est vous, on attaque. Vous savez, vous avez toutes les preuves. Ibe a dit ici qu'on a toutes les preuves. Mais vous attendez quoi pour agir, les frères? Agissez. Nous-mêmes là, nous là, Côte d'Ivoire là, c'est vous, nous, on attend, on compte sur vous. Tant que vous n'avez pas pris vos résolutions, vos dispositions pour dire, bon, assez, c'est assez. Moi là, on m'a toujours tapé, on m'a toujours frappé dehors, maintenant je dois me défendre. Mais il faut vous défendre, les frères. Assimi Goïta va sortir, il va accuser. Ibe va sortir, il va parler. Tiani va sortir, il va parler. Donc chaque fois, vous là, est-ce que vous êtes en train de construire là? C'est à chaque fois on m'a accusé, on m'a attaqué. Mais quand vous allez faire la riposte, c'est ça nous on attend, les frères. La riposte, il faut le faire, il faut la faire. Parce que tant que Draman Ouattara, Patrice Talon et tous ces soufistes, ces sous-préfets français, ces valets occidentaux sont au pouvoir en Afrique là, votre AES, ça ne va jamais prospérer. Et puis en même temps, vous devez comprendre que vous êtes l'avenir de tout un continent. Parce que toute l'Afrique, tous les jeunes Africains, ceux qui meurent dans la Méditerranée, ceux qui sont devenus des esclaves en Libye, en Tunisie, au Maroc, pour ne citer que autres là, ils ont les regards rivés sur vous. Et vous n'avez pas droit à l'erreur. Ne restez pas sur la toile tous les jours. On m'a accusé. Ça en est de trop. Moi, ça me sort par les pores, les frères. Parce que même vous, là, vous êtes assis là. Toi, ton enfant, à chaque fois, c'est lui on frappe. C'est lui on frappe, c'est lui on frappe là. Tu as déposé ton enfant, puis tu as le tapé. Et c'est ce que je fais. Mais tous les jours, vous ne voyez pas que tout le monde, tous les Ivoiriens vous soutiennent. Ceux qui vous détestent là, c'est des apatrides, ils ne sont pas Ivoiriens. Tous ceux qui vous détestent, c'est vos ressortissants qui sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire. Des Maliens qui sont allés se réfugier en Côte d'Ivoire, c'est eux qui vous attaquent. Sinon, toute la Côte d'Ivoire vous soutient. Mais il faut prendre vos responsabilités. Nous, là, tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui, là, ils sont tous devenus woubis. Ils ne peuvent pas agir. Et ils attendent un libérateur. Pourtant que Guevara a dit le libérateur n'existe pas, le peuple se libère lui-même. Et pour aller plus loin, Thomas Isidore Sankara a dit qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sous son sort. Mais vous, là, vous ne pouvez pas assumer votre propre révolte. Mais Ibe, là, c'est un révolutionnaire. Assumez vous-même votre propre révolte. Et vous voulez que nous, on vienne s'asseoir sur la toile, venir s'apitoyer sur vous, votre sort. Arrêtez de nous emmerder si vous ne pouvez pas prendre vos dispositions, vos résolutions. Non, mais arrêtez là. Merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mais monsieur le maire, tu sais, monsieur le ministre, tu sais, Mère Divine, elle veut prendre la parole. On va pas dire l'objectif ici. C'est pas pour vexer ou dire quoi que ça soit. C'est juste. Tu sais, je veux juste poser les choses, quoi, tu vois. En tout cas, nous, notre objectif là, c'est que chacun s'exprime librement. Librement, c'est ça l'objectif. De sorte à ce qu'on se comprenne. On n'est pas obligé d'avoir le même avis. Mais tant qu'on est en mesure au moins de dire ce qu'on pense, je pense que ça pourra créer quelque chose de constructif pour nous tous, enfin pour les Africains. Donc c'est ça vraiment l'objectif de ce panel. Mère Divine, monsieur le ministre a parlé, on sait que toi, tu es une citoyenne de l'AES, peut-être son discours, je ne sais pas comment tu l'as perçu, est-ce que ça t'a... Non, j'apprécie. Mais tu as voulu répondre, donc on va te donner la parole. Après, il y a Bosco qui était là il y a quelques longtemps. Il va prendre la parole. Vas-y, Mère Divine. En fait, j'apprécie. Ce qu'il dit là, j'apprécie. Oh, ça sous-entend la rage qu'il a en lui. Donc, j'apprécie réellement ce qu'il dit. Mais à la seule différence que quand ton enfant sort, on le frappe, tu vas lui dire d'aller se défendre là. Ça ne se limite qu'à ton enfant. Il est question de l'avenir de tout un peuple. Et depuis que Ibe peut-être, et puis Assimi parle là, et peut-être même Assimi même n'est jamais sorti dire quelque chose. Tiani, comme il a dit, il a toujours apaisé. Mais aujourd'hui, finalement, c'est lui qui est sorti pour parler. Donc, à quelque part, là, il y a quelque chose qui est là, qui est propre, qui va venir. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est comme ce qu'on dit, l'enfant court vite, mais on ne sait pas où se cacher. Peut-être que c'est les réactions que les gens voulaient, peut-être si on faisait ça depuis, ou s'il y avait quelque chose, ça n'allait pas être bien. Ton enfant, il provoque.
Toi-même, tu es fatigué. Tu vas lui dire, va, parce que tu sais que les dégâts vont se limiter à lui. Si les blessés, tu vas les soigner. Ça, il s'agit d'une seule personne. Mais là, il s'agit de l'avenir de toute une nation. De tous les... Toi-même, tu dis, Thomas a dit que, il s'apitoie, il ne mérite pas. Donc là, il est question de vous-même, votre peuple. Il est question de vous, votre peuple. Si nous, on doit laisser les coups bas, les terroristes de gauche à droite, il est en train de construire et puis venir encore... Bon, c'est quelque chose, c'est un projet d'ensemble. C'est pas un projet d'une seule personne. L'AES, là, c'est un projet d'ensemble. Et maintenant, c'est le doyen. Tchani, c'est le doyen. C'est lui qui est sorti, il a indexé, il a donné son... Bon, peut-être qu'il y a quelque part, il y a quelque chose aussi qui est en place. Donc, il ne faut pas se précipiter. Voilà, je le comprends. Sincèrement, je le comprends et je comprends ta rage. Je comprends ta douleur. Nous aussi, on était dans ce même élan-là, à un moment donné de la vie. Il ne faut pas se précipiter là. Les impérialistes, là, eux, ils n'ont pas le temps. Eux, ils n'ont pas le temps. Ils ne regardent pas ce que vous êtes en train de faire. Ça, ce n'est pas leur problème. Leur seul objectif, c'est de profiter de l'uranium du Niger. Leur seul objectif, c'est de profiter des richesses du Mali et du Burkina Faso. Parce que l'AES à lui seul là, occupe au moins un tiers du territoire de la CEDEAO. Donc quand la France perd tout ce territoire là, c'est vraiment de la débâcle. Et les Français même ils sont en train de suivre. On a vu, comment ils s'appellent là, des Français qui sont sortis pour dire non que ils ont coupé tout ce qui est... J'oublie un peu. J'oublie le petit de Marine Le Pen là. Ils sont sortis pour dire il y a eu Bardella au sein de l'Assemblée nationale là. Tellement les caisses sont vides, ils sont obligés de libérer 3000 postes. Ils ont coupé les allocations familiales de plusieurs Français parce que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que plusieurs pays africains ont décidé de se retirer, de couper les ponts avec la France. Mais eux là, ils ne vont pas rester là comme ça. Si tu as tiré sur un lion, tu ne l'as pas eu, en tout cas il faut te préparer. Si tu as pris un chat, tu l'as mis dans le sac. S'il n'est pas mort, en tout cas, il faut t'apprêter aussi à faire la bataille. Donc toi, tu vas te retirer, tu vas couper le cordon ombilical. Les gens là-bas, ils n'arrivent plus à manger, les Français n'arrivent plus à vivre convenablement. Et puis toi, tu penses que tu vas vivre tranquille. Mais tant que vous ne prenez pas une posture de guerre, vous ne dites pas que moi là, je suis prêt à me battre maintenant, stop, ça suffit là. Mais ça va toujours continuer jusqu'à ce qu'on élimine un d'entre vous pour empêcher ce qui l'œuvre de pouvoir faire chaud grandir. Ils veulent empêcher l'AES de sortir. Entre-temps, je l'ai dit, je leur ai dit que l'AES, c'est l'avenir de toute l'Afrique. Et tous les jeunes africains sont des révolutionnaires, veulent la libération de l'Afrique. Et cette AES-là, vous allez voir à un moment donné, c'est là-bas, tous les jeunes Ivoiriens, là, c'est pas là-bas, ils vont s'abriter aujourd'hui. Les jeunes Ivoiriens qui fuient la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui l'AES, c'est la destination. Là, maintenant, là, on va plus en Tunisie, on va plus au Maroc, on va plus dans le Maghreb, mais c'est là, dans l'AES, on s'en va. Pourquoi? Mais c'est des choses qui sont déjà préparées. Et vous également, vous de votre position, là, il faut lever le ton, prendre une posture claire. Si on attaque ici, demain vous attaquez. On attaque ici, demain vous attaquez. Mais le gars va arrêter. Monsieur le ministre, il y a Africa qui a une motion pour toi. Vas-y, Africa, pour ta motion. Si on veut aller de motion en motion, nous on va... Non, s'il te plaît, c'est ma première motion et puis après on va... Moi je parle plus, moi je ne réponds plus à quelqu'un, c'est bon. Non, je n'ai pas la motion pour lui, j'ai la motion pour la dame et je vais appuyer ce que lui l'a dit. Aujourd'hui là, les groupes terror qui se réclament de ceci, cela là, ils sont financés par qui? Ils sont financés par les Occidentaux à travers leurs valets locaux qui sont Talon et Ouattara. Donc, si vous dites que non, on est en train de combattre le terror, on ne va pas laisser venir encore libérer. Mais allez arracher la racine. Vous connaissez la racine. Allez arracher la racine. La racine, là, c'est Talon, c'est Ouattara et Macron. Donc, si vous pensez que vous allez combattre les petits qui sont sur le terrain, là, mais ils vont toujours approvisionner ces petits-là, eux, ils s'en foutent. Eux, tantôt l'argent, là, c'est une planche à billets. C'est eux qui coupent, c'est une planche à billets. C'est la monnaie, là. C'est pas que ça a arrimé à l'or comme vous avez une banque centrale où vous mettez des kilos d'or dans la caisse là. Eux là, ils ont la planche à billets avec le grand frère États-Unis. Ils coupent seulement et puis ils continuent à payer les gens pour venir vous attaquer. Donc allez enlever ceux qui sont autour là. Et puis comme le gars l'a dit, le ministre l'a dit là, vous devez prendre une posture de guerrier. Aujourd'hui là, nous on ne peut pas. Mais vous savez même, vous voyez la rage qui est dans le cœur des Ivoiriens. Si vous pensez que vous envoyez quelques drones de l'autre côté et le gars est parti là, le peuple ivoirien n'a pas vous soutenir, ou même le peuple béninois n'a pas vous soutenir. Vous avez vu même l'affaire de Pascal Tigri là, comment le peuple est sorti. Vous avez vu Abidjan. Non, il suffit de faire un petit mouvement, vous serez soutenu par le peuple. Donc voilà, c'est tout ce qu'on dit. Merci. Merci bien, camarade, merci beaucoup.
Bosco, tu prendras la parole, mais avant que tu ne prennes la parole, on a vu les manigances, les manœuvres d'Alassane Dramane Ouattara contre le Niger. On a écouté également l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré où il fustigeait clairement le pouvoir d'Abidjan et non pas les Ivoiriens. D'ailleurs, il a nuancé, il a fait la position. Ils n'ont pas de problème avec le peuple de Côte d'Ivoire, mais avec ce pouvoir-là. Cette fois-ci, on part maintenant au Mali. On va écouter Alassane Dramane Ouattara à propos d'un sujet, je ne vais pas donner les détails, que certainement vous allez reconnaître. Voilà, donc la vidéo dure 41 secondes. On écoute. Après ça, tu prendras la parole, Bosco. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Mes pensées vont particulièrement... Très bien. Donc ça, c'était une vidéo d'Alassane Dramane Ouattara où il parlait de 49 soldats qui ont été détenus au Mali. 49 soldats ivoiriens sur le sol malien qui sont détenus. Qui partaient faire des actions subversives. Qui partaient faire du mercenariat encore dans ce pays-là. Et donc, il y a eu le Togo qui a entrepris des médiations pour que ces soldats-là soient libérés. Mais ce même Togo-là, de Faure Gnassingbé, a encore eu des problèmes avec Ouattara. Récemment, Alassane Ouattara a tenté de déstabiliser, de faire un coup d'État encore au Togo. Donc, Bosco, on va t'écouter. Qu'est-ce que tu penses de la sortie du général Tchiani? Et est-ce que, selon toi, est-ce que c'est par la force que le président doit être... Attendez, je vais aller prier. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, pardon, excusez-vous. Quand vous venez, soyez patient. Tout le monde parlera, mais soyez patient. Donc, qu'est-ce que tu penses de la sortie du général Tchiani? Voilà. Et selon toi, est-ce que c'est par la force les choses doivent être réglées? Merci, on t'écoute, Bosco. On essaie de... Il y a son grillé, il y a son sauté. Mais maman, elle met dans mamite en même temps. Tout, elle cuisine. Donc, c'était un peu mon petit truc sur la mer. Il faut les laisser, ils vont s'exprimer. Et puis, on les déconstruit, comme Archange a dit. Voilà. Concernant la sortie du général Tchiani, et j'ai écouté aussi plein de frères ici. Vous savez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. De la manière dont le frère disait tout à l'heure, oui, ils n'ont qu'à aller attaquer, il faut envoyer drone ici. S'ils ont attaqué, il faut attaquer. C'est pas comme ça fonctionne. Le général Tchiani, s'il est sorti, c'est un militaire. Il en a marre. Donc, il sort parce qu'il dit, voilà, vous m'attaquez. Maintenant, le lion va rugir. Nous, le peuple. Il n'a pas dit, je vais attaquer le peuple de Côte d'Ivoire aussi. Parce que vous attaquez mon peuple. Non, il n'a pas dit ça. Il a cité des noms et il dit, ils vont les attendre rugir. Donc, nous, le peuple, ceux qui sont d'accord avec Alassane ou ceux qui ne sont pas d'accord avec Alassane, nous, on doit juste, parce qu'il faut suivre la ligne des leaders qu'on suit, que ce soit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tchiani, Gbagbo. Il faut suivre la ligne directive des chefs. Il ne faut pas rester derrière ici et puis être désordonné. Vous comprenez? Eux, ils nous ont demandé à nous, ils se sont adressés à nous, tous ces présidents-là. Ils nous ont demandé une seule chose. Ils nous ont dit de rester mobilisés. Rester mobilisés, ça ne veut pas dire de dire à nos chefs, allez attaquer aussi. C'est nous, on meurt, c'est nous, on va en prison.
Non, ils disent rester mobilisés. Quand on dit il y a des marches, il faut sortir pour les marches. Si on dit sur les panels, il faut déconstruire tous les mensonges. Il faut dire la vérité. Et c'est ce qu'on doit faire. Vous comprenez les frères? Le président Tchani est sorti. Nous, on reste mobilisés. On continue de dénoncer. Et puis on attend ce que le président Tchani a dit là. Qu'est-ce qu'il va mettre en exergue? C'est pas à nous. Quand il devait dire là, c'est pas nous qui lui avons dit de dire ça. C'est lui qui a dit. Donc nous, on est derrière, on dit ok, on est mobilisé, on déconstruit. Mais pas aller dire au chef. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Quand vous montez là, fermez vos micros. Bruno, ferme ton micro. Attends, je vais faire. Merci. Après, parce que tu vas parler, Yao. Merci. Donc, c'est ce que je disais. Donc, nous, on reste mobilisés, on suit les chefs. C'est ça qu'on appelle aussi la discipline. Si on n'est pas discipliné là, et que l'autre sort, il dit ce qu'il veut, on doit. Bon, Tchani n'a qu'à écouter qui? Il n'a qu'à écouter l'autre qui dit ah, il faut sortir les drones ici. Ou bien, non, on a les preuves devant nous. Il y a les preuves. Ils ont attaqué, les gars ont dit qu'ils vont nous attaquer, ils ont attaqué, ils sont allés prendre le drapeau ivoirien, ils ont planté là-bas, ils sont allés faire ceci. Il y a les choses qui sont claires. Monsieur Akanj a partagé il a publié une vidéo tout à l'heure où il y a un frère qui parlait de ça. On dit qu'ils ont attrapé des soldats au Mali. Les Maliens ont été très gentils. Ils ont demandé au gouvernement ivoirien, ils disent voilà, nous avons attrapé des gens, ils ont vos passeports. Est-ce que c'est vous qui les avez envoyés? Ils ont dit non, que c'est des Allemands. OK, les Maliens ont appelé les Allemands. Ah, nous on a attrapé des gens ici, ils ont passeport ivoirien. On a appelé la Côte d'Ivoire, ils disent c'est vous. Les Allemands ont dit non, c'est les gens de l'ONU. OK, ils ont appelé l'ONU. L'ONU dit c'est pas nos gens. Ben finalement, les Maliens ont dit OK, comme personne ne vous reconnaît, vous êtes des mercenaires. C'est là, à partir de là que ils ont mis l'appellation mercenaires. Parce que personne ne les reconnaît. La personne qu'on ne reconnaît pas qui vient avec des armes, c'est un mercenaire. Comme l'ONU n'a pas réagi, c'est là la Côte d'Ivoire est sortie pour dire on a nos soldats là-bas, on a nos soldats. Mais les Maliens étaient gentils, ils ont mis les trucs, ils ont libéré les gars. Donc, on a vu, tout ça c'est un mensonge aussi. Voilà, tu dis c'est pas pour toi, et puis après finalement, maintenant c'est toi qui t'en négocié pour libérer. On n'est pas des, même si tu as fait CP2, tu comprends quand même que voilà, s'il y a un problème quelque part. Ça, c'est un. Le président malien, burkinabé, il dit on est en train de se préparer quelque part là pour nous attaquer. Mais c'est là-bas, drone est quitté pour aller attaquer le Niger. Tout ça, c'est des preuves, c'est devant nous. On sait maintenant de quoi. Maintenant, les frères ivoiriens qui soutiennent le gouvernement ivoirien, vous savez, vous vous fatiguez, mon vieux Akanj. Les frères qui sont là, à nous, là, ils se fatiguent à vouloir faire comprendre quelqu'un qui refuse de comprendre. C'est une perte de temps. Nous, on reste mobilisés et on suit la ligne directive des chefs. C'est ce que je voulais juste souligner. Et aussi, dire à maman, il faut laisser les moutons là, on ça en choukouya aussi. Tes sauces là, tous les jours, sauce. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, mon vieux Akanj. Je vais descendre, ceux qui veulent monter, comme ça, tu vas leur donner la parole, je vais tapoter en bas. Merci, c'était juste comme ça. Merci beaucoup, Bosco. Merci. Yao, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, salut. Okay. Oui, on t'entend. En tout cas, moi, c'est que je voulais dire, ceux-là, sont l'armée, ils sont puissants. Pourquoi les gens peuvent venir en moto pour aller attaquer un pays qui est armé? C'est bizarre quand même. Et puis, ils n'ont pas pu faire... Et c'est même pas comme moi, hier parlé, mais ils n'ont pas pu dire les personnes qui sont venues en moto pour aller attaquer ces peuples-là. Mais c'est pas les vrais... Il n'y a pas les armées chez eux bien. Les gens viennent en moto. Et puis, vous prenez pour faire débat sur vos panels. Ça fait honte, quoi. C'est ce que je vois, ça fait honte. Venir attaquer un pays en moto, là, ça fait honte. Et puis, on prend pour faire débat. En vrai, ça fait honte. Mais si on n'aime pas d'eau, on n'a qu'à voir les trucs qui font honte. Pourquoi les gens peuvent prendre moto pour aller attaquer un pays? Ça fait honte.
Nous, mais on est là faire ces débats, on n'a qu'à voir ce côté-là là, d'abord. Et même les amis là sont solidaires comment? Ou bien, c'est un moquerie pur même des gens l'ont fait. C'est un moquerie pur. Ça veut dire même, tu peux venir en vélo pour aller attaquer un grand pays. Pas quartier, moto. Moi, la partie, ça fait honte. Et puis, ce pays à la tête, c'est un armée tiède dessus. Ça fait honte. Nous-mêmes, on est là pour parler comme ça. Quelqu'un, on prend moto pour aller attaquer son pays. Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Donc, si on est là pour aller donner la force à les gens qui nous écoutent, on n'a qu'à voir ce côté-là. Ils n'ont qu'à revoir les côtés d'abord. Ou les mamans sont en train de parler qu'ils sont là pour toute l'Afrique. Toute l'Afrique, on prend un moto pour aller attaquer un pays, puis ils sont là pour parler, puis ils sont fiers de ça. Ça fait honte pour l'Afrique. Ça fait honte. Moto et puis vélo, là. C'est dans la même classe, là, ça se trouve. Moi, ces débats-là, je vois que ça fait honte. Ça fait honte. Attends que les gens sont là, parler de moto, ça fait honte. Moi, c'est côté moto, là, je vais parler. Et puis, il dit non de Côte d'Ivoire. Donc, on est tellement fort qu'on prend vélo pour aller attaquer un pays, un moto. Tellement on est fort, on ne veut pas gaspiller nos carburants sur les bonnes choses. C'est moto, on prend pour aller attaquer les pays. Vous voyez ce côté de moto et puis vélo, là. Il reste toujours Côte Ivoirien, c'est vrai Ivoirien. Donc, si vous parlez que c'est les Ivoiriens qui font tout ça, là, vraiment, on est fort. Nous, on prend vélo, moto pour aller faire. Je m'arrête là. Merci beaucoup Yao. On a bien compris ce que tu as dit. Donc selon toi, ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont attaqué. Il n'y a pas de problème. Ce pas les Ivoiriens, ils ont dit c'est nous, on a 7, c'est nous. Parce qu'on est tellement forts qu'on part en moto. Non, je veux préciser, soit saluer le président, je veux préciser que ce que lui il a expliqué, ce que le général là, il a dit, le président du Niger là, il a fait savoir que Alassane Ouattara a financé les gens pour aller attaquer. Je ne sais pas si tu vois, je prends un exemple tout simple. Toi, tu es chez toi, par exemple, à la maison, et puis il y a quelqu'un qui, dans l'ombre, là, te déteste. Tu vois un peu? Le gars lui-même, là, il n'envoie pas ses parents pour t'attaquer, mais il finance, par exemple, des jeunes de ton quartier pour aller t'agresser, par exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, maintenant... Comment? Archange, c'est effet camarade, c'est effet Kandia. Il faut passer la parole. Parce que ça, c'est pas un débat qu'on va faire avec cette personne. C'est pas un débat, donc c'est pour toi là, c'est un débat. Non, mais mademoiselle, quand vous parlez, vous écoutez au moins. Quand vous parlez là, vous écoutez au moins, mademoiselle. Les débats, tu fais rire là. Arrêtez de faire ce genre de débats. Mais c'est vous qui faites rire parce que vous ne comprenez rien à la géopolitique que vous parlez. Yao. Bon, mais c'est triste, quoi. Non, mais regarde, Archange, on a mieux à faire que d'écouter les résidus des Kandia Camara. Elle ne peut même pas articuler, elle ne peut même pas raisonner. Moto, c'est moto, elle est bloquée sur moto là. Mon frère, elle lève le débat. Non, Archange, passe la parole, on va avancer. Pardonnez. Elle n'a qu'à aller voir Kandia Camara, sa ministre, ce qui veut l'école d'éducation, elle n'a qu'à aller voir avec elle, avec Majesté, elle n'a qu'à aller voir avec elle. Moto sur le main, je n'accepte pas aujourd'hui, je n'accepte pas demain. Moto sur le main. Oui, on n'accepte pas. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord, justement. Maintenant, ce que moi je veux montrer ici. Toi, tu vas dans des trucs. D'accord, on a compris, Madame Yao. On va poursuivre. Tout de suite, on avait vu Alassane Ouattara qui disait qu'ils allaient envoyer des gens au Niger. On va l'écouter. Pour aller déloger le président Tiani. On va l'écouter tout de suite. Et je vais présenter une autre vidéo où ce même Alassane Ouattara qui estime que Tiani est un putschiste là, donc il faut le déloger. On va écouter ce même Alassane Ouattara recevoir un autre putschiste. On écoute Alassane Ouattara pour la première vidéo. D'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, parce que selon lui, il y a eu un coup d'État. Donc ces gens qui sont là ne sont pas légitimes. Ils vont envoyer des militaires là-bas pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc, Ouattara là, il est temps de dire qu'il va sortir l'argent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Là où il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à vivre correctement, lui, il va prendre l'argent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour remettre ça à des soldats ivoiriens qui iront attaquer un autre pays, soi-disant pour instaurer l'ordre constitutionnel. Quand entendez par instaurer l'ordre constitutionnel, le fait que Tchani, ça c'était après le coup d'état du général Tchani. Voilà, donc pour lui, il fallait chasser Tchani qui a fait un coup d'état et réinstaller, Bazoum à la tête du Niger. On comprend que peut-être, on pourrait dire qu'il y a une espèce de logique dans ce qu'il a dit. Hein. Voilà, mais on verra si réellement ce monsieur-là, il est cohérent. On écoute le même Alassane Dramane Ouattara. Cette fois-ci, qui reçoit un autre militaire qui lui aussi a fait un coup d'état. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Bon, Tchani, là, on le traite de putschiste. Pourtant, il est militaire comme Damiba. Et Damiba, qui est militaire, qui a fait un coup d'état également, donc qui est un putschiste, lui, on l'appelle président et on le reçoit au palais présidentiel d'Abidjan. On écoute. Président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui. Et... Il dit à un putschiste sa joie, c'est-à-dire que lui, là, il est content de recevoir un putschiste, un coup d'étatiste. Mais de l'autre côté, il mobilise les fonds de l'État de Côte d'Ivoire pour aller chasser des coups d'étatistes. Est-ce que c'est cohérent, en fait? Est-ce que c'est cohérent, tout ça? On l'écoute. Vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. La Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. La Côte d'Ivoire est en plein soutien. Quel effort? Les efforts de lutte contre le terrorisme. Mais ce n'est pas ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Et pourquoi cette fois-ci le président Ibrahim Traoré est combattu par Alassane Dramane Ouattara? Ou bien le Burkina là, a changé d'identité? Ce n'est plus le même Burkina qu'on connaît là. Bonjour. Nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Merci bien, Président Ouattara. Nous sommes là aujourd'hui pour vous témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié par votre expérience. Vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela devrait nous amener à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de... Bon, vous voyez comment c'est vilain à voir. Vous voyez comment c'est vilain à voir. Mais c'est tout ça là, ça veut dire qu'il trie. Il y a les bons putschistes, il y a les mauvais putschistes. Et ce même Damiba là, aujourd'hui le gouvernement burkinabé détient toutes les preuves de ce qu'il était en train de planifier un coup d'état. Bon, même pas planifié. De ce qu'il a opéré à maintes reprises, à plusieurs reprises, des tentatives de coup d'état contre le gouvernement en place au Burkina Faso. En complicité encore avec le pouvoir d'Abidjan, c'est-à-dire en complicité avec Alassane Dramane Ouattara. Donc la sortie du général Tchani là, il n'y a que les aveugles qui refusent de voir la réalité en face. Il n'y a que les naïfs qui refusent de comprendre les choses.
Le Niger, les pays de l'AES ont le droit de se défendre quand ils sont attaqués. Ils ont longtemps encaissé des coups et cette fois-ci, là, ils ont décidé de répondre. Personnellement, je soutiens leur décision de passer à l'offensive. Parce que c'est comme ça. Chaque pays doit défendre sa souveraineté. Chaque pays doit défendre ses intérêts. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique panafricaniste. Nous disons que il est temps pour l'Afrique et pour les Africains d'œuvrer à ce que ces mauvaises graines qui sont parmi nous là soient totalement, vraiment neutralisées. Je dis bien totalement neutralisées. Et Alassane Dramane Ouattara fait partie de ces mauvaises graines. Donc, soutien à l'AES, soutien au général Tchani, soutien au général Assimi Goïta, soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et je répète une fois de plus, comme eux-mêmes l'ont dit, comme le capitaine Ibrahim Traoré lui-même l'a dit, il dit on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Mais c'est avec ce gouvernement dictatorial qui est à Abidjan là. C'est avec ce gouvernement-là que nous avons un problème. Le général Tchani lui aussi l'a dit, il dit Alassane Dramane Ouattara, attends-toi à moi. Il n'a pas dit les Ivoiriens, attendez-vous à moi. Voilà, donc Tifa, on va te donner la parole. Que penses-tu de la sortie du général Tchani? Merci beaucoup pour vos analyses. Je suis très content que vous compreniez un peu les enjeux. Dans ce que dit, il y a une sœur Yao là, ivoirienne là. Moi, je la comprends. Il y a certains Ivoiriens, il y a pas tous les Ivoiriens, mais il y a certains Ivoiriens qui ne voient même pas. Leur vie là, c'est lunettes là. On a mis bois là devant leurs yeux là. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas de loin. Quelqu'un qui, toi-même, tu sais que ton président est en train de déranger les autres. Chaque fois, c'est lui qui dérange les autres. Et on a des preuves, on a des audios. Lui-même, il parle, il dit ça. Tout le monde sait que c'est lui qui est à la base. Et lui, chaque fois, il fait ça, il croit que les autres. Par exemple, attendez, si je suis debout comme ça, tu viens chaque fois, tu me frappes. Chaque fois, c'est toi qui me frappes. Le jour où je vais me chauffer là, contre toi là, vous savez que ça ne sera pas mieux pour la personne même. C'est ce qu'il est en train de faire aux autres. Mais maintenant là, je suis très content que tout le monde va retourner contre lui. Parce qu'il est temps maintenant, on sera contre moi. Je suis béninois. Je vais vous dire, je suis béninois. Et je suis même très content que Tchani a dit ça. Il n'est pas préférable qu'un pays comme moi, comme mon pays, le Bénin, soit en train de déstabiliser les autres. On lui a dit ça plusieurs fois. Il y a un porte-parole, un vulgaire porte-parole là, qui à chaque fois, lui, ne fait que mentir sur le compte de ta. Camarade, j'étais tellement signalé, ils m'ont signalé. Si on est au pays maintenant, il va essayer de nous attraper pour dire de venir nous prendre. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un essaye de dire ce qu'il ne fait pas de bon. Parce que c'est comme ça, lui, il est. Et on est en train de mentir. À chaque fois, c'est la même chose, c'est la même chose. Lui, c'est les Français qui l'utilisent. Pourquoi on ne parle pas toujours de Togo? Est-ce que le Togo, là, lui, il est quelqu'un... Ce que le Togo fait, mais moi, je suis très content. Lorsqu'on est payé, on n'aime pas là pour pouvoir faire du mal aux autres. Les autres ont dit, laissez-nous évoluer. Mais vous êtes là à accepter les gens qui sont même les ennemis de leur propre pays. Et c'est ceux-là, on dit. Et il a Yao là, il a une certaine personne Yao là qui parle que c'est avec moto là. Mais lui, elle quitte où là? Elle comprend quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas si elle comprend quelque chose dans sa vie. Elle n'a jamais vu ce qu'on appelle terroriste. Parce qu'ils n'ont pas encore goûté, ils vont goûter. Les prochains jours à venir, là, ils vont goûter à ça, ils vont comprendre que la vie, là, c'est pas comme ça on parle. Les autres sont en train d'attaquer les autres. Vous, votre pays se déclare même prompt garant même d'aller faire la guerre contre les autres. Alors que personne n'a jamais parlé contre la Côte d'Ivoire. On dit que tu es en train de ce que tu fais là, c'est pas bon. Même il y a un militaire malien, un retraité militaire malien qui avait proposé ça. Et en ce temps-là, on dirait, mais pourquoi aller faire? Et ça, moi, je ne comprends pas, nous autres Africains, quoi. Lorsque ce que dit même Ibrahim Traoré, moi, je suis tellement fier de lui. Parce que je n'ai jamais vu un Africain être audacieux à ce point. Et Dieu va le bénir, Dieu va l'élever au plus haut. Parce qu'il est en train de nous montrer la voie, ce qu'il faut. Ce qu'on nous disait tellement qu'on ne pourra même pas faire. Aujourd'hui, on le fait avec fierté. Ceux-là, c'est eux qui sont en train de nous donner la fierté en Afrique. Si les gens les voient comme des ennemis de qu'un pays, vous allez voir la Côte d'Ivoire qui est là, elle va rentrer dans la danse. Attendez un peu, vous allez voir. La marche va aller vers lui maintenant. Comme c'est lui, toi qui es un destructeur là, ça va retourner maintenant contre toi-même. Et tu vas comprendre, même les Français qui sont en train de le supporter aujourd'hui,
un jour, ils vont fuir, le laisser partir. Parce qu'ils vont dire, ah, mon grand, on n'est pas dans ce bouillabouya. Parce qu'eux, ils n'aiment pas quand tu leur fruit, ou bien on gêne l'autre là, comment on dit-on, leurs intérêts là, ils n'aiment pas ça. Ils vont fuir ton pays, ils te laissent, toi, tu seras dans cette merde là. C'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. User. Motion. Je voudrais vraiment que vous m'accordiez la parole. Non, Brusso, attends. Ce n'est même pas pour parler du béninois. Non, c'est très important. Brusso, il faut, une minute patienter. Non, il faut patienter. Il y a des gens qui étaient là, qui vont prendre la parole. Oui, je sais. Tu vas prendre la parole, mais avant que tu ne prennes la parole, User, on va réécouter une fois de plus le discours, la sortie du général Tchiani. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Très bien. User, on t'écoute. Quelle analyse fais-tu de cette sortie du général Tchiani? User, tu es là? Tu es en haut là, celui qui a porté le maillot de Côte d'Ivoire là, juste en dessous d'Africa App. Bon, dans le cas contraire, on va donner la parole à Isabelle. Isabelle, vas-y, on t'écoute. Quelle analyse fais-tu de cette sortie du général Tchiani? Bonsoir tout le monde sur le panel et force à toi, mon frère, pour cette lutte. Ok, moi, déjà, les choses sont claires parce que déjà, on sait déjà d'où vient cet attentat-là au Niger. Ça, déjà, c'est clair. C'est clair aux yeux de tout le monde. Tout le monde sait qui fait ça. Et moi, ça me cœur de savoir que on a nos propres voisins, nos propres frères, auparavant qui étaient nos frères, qui se permettent de nous mettre les bâtons dans les roues quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, quand il s'agit de lutter contre tous ceux qui ne nous aiment pas, parce que ceux qui ne nous aiment pas là, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme a ses valeurs locaux qui continuent je sais pas, de déranger la lutte des autres. Parce que moi, déjà, directement, il a cité des noms. Et ces noms-là sont impliqués réellement dans cet attentat-là. Je veux parler d'abord de M. Alassane Ouattara, parce que M. Alassane Ouattara, déjà, coûte que coûte, veut déstabiliser le Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. L'AES même en général. Voilà, parce qu'il a tout fait. Quand il était avec Damiba à l'époque, quand Damiba était venu au pouvoir à l'époque, vous-même, vous avez mis la vidéo tout de suite où il félicitait Damiba. Et Damiba, aujourd'hui, il est en train d'être jugé parce que il a voulu déstabiliser son propre pays. Déjà, les pièces sont en train de se recoller. Les gens voient d'où vient cet attentat en fait. Les pièces sont en train de se recoller parce que auparavant, ce même Dramane Ouattara a demandé à Damiba de sécuriser le nord jusqu'au, comment on appelle, aider à sécuriser Sendou. Et Sendou, c'est son village. Et là, aujourd'hui, hier ou ces camps-là, on apprend qu'il y a des militaires ivoiriens qui sont allés implanter un drapeau à la frontière. Ce territoire-là, Alassane veut récupérer ce territoire pour ajouter à la Côte d'Ivoire, dit qu'il est ivoirien. Et de surcroît, ce territoire, tout ce territoire-là, il y a des richesses. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui travaillent pour l'impérialisme. Ils sont en train de vouloir piller, et comment on appelle, ils sont en train, comme on dit en nous, ils sacrent leurs propres frères pour l'impérialisme. C'est-à-dire, ils vont sacrifier leurs propres frères pour l'impérialisme. Et ça, c'est dommage. C'est décevant. Pour un Africain, de nos jours, en 2025 et 2026, qui n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Nous, on n'a jamais été aimés par ces gens-là.
On n'a jamais été aimé par ces gens-là. Et au lieu de commencer à lutter pour avoir notre souveraineté totale, là, on est en train de mettre les bâtons dans les roues à ceux qui sont en train de vouloir se libérer. Et là, actuellement, là, la jeunesse est au courant. La jeunesse n'est plus comme avant. C'est pas la jeunesse d'avant où, au temps de Thomas Sankara, où on faisait les choses et puis on a fait et puis rien n'est arrivé là. Cette jeunesse d'aujourd'hui est consciente. Cette jeunesse d'aujourd'hui là connaît l'enjeu. Et si les vieux qui sont à la tête de nos États là pensent que c'est comme avant, ils vont se comporter comme ça là. On les attend et puis on est assis. On les attend. Parce que déjà, le capitaine Ibrahim Traoré avait déjà parlé de ça depuis des années. C'est le pouvoir d'Abidjan qui nous déstabilise. Et les gens, les ados-moutons ont commencé à dire « Oh, on veut les preuves, on veut les preuves. » Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas le seul pays frontalier de l'AES, là. Pourquoi toujours c'est votre nom qui sort dans des histoires? Sinon, il y a plusieurs pays. Il y a le Libéria, il y a tout. Hein. Il y a plusieurs pays. Hein. Il y a le Togo, il y a tout. Les gens, l'AES a plusieurs pays frontaliers. Pourquoi on ne peut pas accuser les autres et c'est vous, on accuse? Soyons quand même raisonnables. Toujours vos noms sont cités dans des histoires louches. Le Nigeria a tenté, aujourd'hui le Nigeria est venu demander pardon, le Nigeria a tenté, eux-mêmes ils ont vu que c'était clair, la jeunesse d'aujourd'hui sait. Aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus à dire qu'on va faire quelque chose et puis on ne va pas savoir. Les réseaux sociaux sont là, c'est l'heure du verseau. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et si vous pensez que vous allez aliéner la jeunesse, comme des gens qui font des panels, ils se mettent à insulter les pays de l'AES, comme hier, moi j'étais dans un panel, le monsieur, il s'est permis d'insulter les pays de l'AES en tant que sous-homme. Comment un Africain peut venir traiter son ami africain de sous-homme? Si ce n'est pas toi, tu es un petit enfant d'esclave de salon. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Toi, ton propre frère, ton voisin, vous êtes même... tu l'insultes de sous-homme. Pourtant, eux-mêmes là... Faut fermer mon micro, s'il te plaît. Ceux que vous êtes en train de lutter pour eux là, eux-mêmes là, ils vous traitent de sous-hommes. Mais franchement, l'Afrique là, quand est-ce que nous-mêmes on va se réveiller quoi? Parce que là, ça fait honte même de savoir que souvent on est africain, mais quand on s'assoit et puis on réfléchit, aux yeux du monde entier, là, ça nous fait nous-mêmes honte d'abord. Parce que déjà, l'Africain n'arrive pas à se libérer à cause de ces gens-là, à cause de toujours ces comportements-là, toujours vouloir être là et à trahir son prochain. Parce que les impérialistes, ils ne font jamais ça entre eux. Hein. Ils ne se trahissent jamais. Eux, ils travaillent pour la même cause. Ils vont travailler pour la même cause et la même vision. Mais nous, les Africains, c'est toujours nous qui sommes en retard. Et puis, c'est toujours nous qui aimons trahir nos frères. Franchement, moi, je pense que le général Tchani a été clair dans ses propos. On attend de voir ce qui va se passer. Si vous êtes garçon là, depuis vous avez dit que vous allez amener bataillon, on n'a pas vu bataillon. Hein. Si vous êtes garçon là, au Burkina Faso, vous êtes allé enlever le drapeau et puis vous avez mis votre drapeau ivoirien. Repartez mettre le drapeau ivoirien là-bas. Et puis, on va voir quelque chose. On va voir ce qui va se passer. Quand ils font leur truc là, ils se cachent derrière des trucs et puis ils font. C'est être lâche ça. Dévoilez-vous réellement. Dites que bon, c'est nous, on ne veut pas que vous allez faire quoi? Là, on sait qui est garçon, en fait. Mais vous cachez toujours des valets locaux. C'est vraiment, c'est triste, quoi. C'est être lâche, en fait. Donc, moi, je vous remercie. Et puis, je suis à côté. Si quelqu'un a une motion, il n'y a pas de problème. Merci. Merci. On va passer la parole à Brisso. Brisso, mais avant que tu ne prennes la parole, on va écouter une autre vidéo.
Parce que très souvent, les gens ils ne comprennent pas. Ils ont tendance à croire que, oui, les pays de l'AES sont de mauvaise foi. C'est des gens qui sont venus pour se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille. Non, ils ne sont pas dans cette logique-là. Pour rappel, le Mali a été le premier pays. Voilà, le général Goïta avec ses camarades ont été les premières personnes à prendre les devants en faisant un coup d'État, mais c'est dans le but de normaliser les choses au Mali, dans le but de travailler à la souveraineté du Mali. Et quand ils ont fait ce coup d'État-là, mais ils ont montré leur bonne foi, ils étaient ouverts. Assimi Goïta lui-même s'est rendu en Côte d'Ivoire. Il s'est rendu en Côte d'Ivoire, il a rencontré Alassane Ouattara.